Et boum les gars, bienvenue au nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Ici, vous l'avez compris, c'est Thug, c'est la street, c'est hardcore puisqu'on a toujours un générique sponsorisé par The Human Big Box himself, à savoir David Le Nouvel, le co-présentateur de l'épisode de ce soir. Dave, ça va ? Ouais, ça va. J'espère que je vais pas recevoir des menaces de mort comme la dernière fois par Gauthier. Mais t'inquiète Gauthier, je prends pas ta place gros. Écoute, de toute façon, même si Gauthier il le sait pas, c'est vraiment une denrée complètement remplaçable puisque l'épisode de ce soir, on le tourne directement depuis Arras à CrossFit 62 et pour tout vous dire, j'ai trouvé le frère d'une autre mère de Gauthier Hockey. Donc apparemment ce facteur là, dans la Picardie et dans le Nord, il a fait carnage parce que vraiment au bout de 19 heures là, il y avait vraiment son jumeau. Et son jumeau, c'est vrai. Alors une nouvelle fois. Bougeait pareil. Tout grand. Avant d'attaquer cet épisode, vous le savez, on en profite pour remercier nos partenaires de toujours. Le partenaire privilégié de l'épisode de ce soir, c'est bien sûr WOD & Go, la marque d'équipement pour vos entraînements et vos WOD françaises, 100% testée par des crossfitters français et constituée par de véritables passionnés. Donc c'est désormais la tradition, vous le savez, si vous avez envie d'avoir des manies qui déchirent, des genoux qui te rajoutent 10 kg sur ton squat, des cordes à sauter qui t'aident à avoir des belles marques de fouet sur la fesse gauche quand tu tentes encore ces satanés cross under, et tout ce que tu as besoin de faire, tu vas sur wodengo.com et pour vous remercier du soutien que vous avez envers le podcast du Shaker Show, vous rentrez Shaker15 et avec ça, vous faites des économies, c'est 100% pour vous, c'est pas un code d'affiliation, c'est pour remercier les gens qui s'amusent à écouter le Shaker Show. Tous les glands qui écoutent le podcast, si vous vous reconnaissez, voilà, c'est pour vous et c'est un plaisir. Une nouvelle fois, l'épisode de ce soir, comme je vous le disais, on le tourne à CrossFit 62. Pourquoi est-ce qu'on le tourne dans cette ville magnifique de Arras, CrossFit 62? C'est parce qu'on a eu la chance avec David d'y faire une intervention de 2 jours pour parler un petit peu de coaching, travailler avec une équipe de coachs de malades. Et donc, c'est peut-être quelque chose qui va devenir une tradition, puisqu'on l'a initié avec CrossFit Bandol. Et on en profite à la fin de la formation pour taper un petit peu la causette. Et donc, ce soir, avec David et moi, c'est pas un, mais bien 2 invités que vous aurez, puisque j'ai la chance de recevoir Gaëtan, qui est le owner et le fondateur de CrossFit 62. Comment tu vas Gaëtan ? Écoute, ça va. Merci à toi. Et on a aussi un invité vraiment de marque. On a tous dans nos box un mec comme ça, qui a l'ADN de la box un peu partout sur lui. Et peut-être parfois, il a mis un peu de son ADN un peu partout dans la box. Ça dépend du mec. En tout cas, ça dépend qui est la personne, c'est ça. C'est cet adhérent qui est là depuis le jour 1 et qui a donné foi au projet lorsqu'on a tous commencé. À CrossFit Louvre, on en a eu plein. Si vous êtes honneur de box, c'est sûr que vous allez penser à certains visages dans votre salle qui sont avec vous depuis le début et qui vous ont donné de la force, comme dirait Cédric Doumbé. Cet adhérent ce soir, c'est Romain. Comment tu vas, gros ? Mais écoute, au top. J'ai la banane et content d'être parmi vous ce soir. Écoute, la manière qu'on a de démarrer ces podcasts, c'est toujours un peu de la même façon. On essaie toujours de comprendre un peu qui sont nos interlocuteurs et du coup de comprendre l'origine de leur relation avec la méthodologie CrossFit. Donc ce que je te propose, Gaëtan, c'est que tu te proposes et que tu te présentes et que tu expliques un peu ta rencontre du coup avec la méthode et comment tu as nourri ton projet d'ouvrir une salle. Alors, moi de base, je suis plus orienté sport de combat. J'ai un vécu judo. Donc, depuis tout petit, je fais du judo. Mon père a été mon entraîneur. Et de fil en aiguille, je suis devenu entraîneur également. Donc, on faisait dans notre système de préparation de compétition de l'entraînement croisé dans ce qu'on appelait nos PPG. Et puis... en 2006, je suis arrivé sur Arras avec des missions de développement bien précises au sein de certains quartiers. Et au fur et à mesure de l'évolution, je suis passé par la musculation et dans mes missions de développement, je m'étais dit tiens, on va essayer de mettre quelque chose en place qui ressemble un petit peu à du fonctionnel, du circuit training, des choses comme ça. On a commencé comme ça en 2016 et 2 ans après, 2018, a été créé CrossFit LX2. Donc 62, forcément, chiffre romain. 62. On parle de LX2. On a quand même, juste pour la petite info, on a quand même mis 2 jours de séminaire à comprendre. C'est la crise du système scolaire français. C'est-à-dire que ta prof de latin éclatée quand tu étais en 4e B, option langue morte. Même ça, elle n'a pas réussi à te l'apprendre. On savait que les 2 bâtons, c'était 2. On ne connaissait pas le L et le X. Ouais, le L, on avait oublié, c'était combien ? C'est 50, 10 et 2, ça fait 62. Donc, le LX2, c'est anecdotique, on en parlait Dave la fois dernière.
C'était hier, hein, on a eu en 2018, mais Romain, je me souviens encore, c'était un truc de ouf d'ailleurs. Je me souviens que le 14 juillet 2018, pour te dire tellement ça me marque, on devait faire le feu d'artifice ensemble. Il vient me voir, j'étais en train de fixer le dernier boulon de la cage. Je regarde mes mails, je reçois un mail de CrossFit HQ en me disant on refuse ton affiliation. Oh, le truc de ouf, je lui envoie un très très dur, effectivement. Truc de ouf. Et en fait, tout simplement parce que avant d'avoir demandé l'affiliation, j'avais fait une soirée sur Arras pour tester un petit peu, voir un petit peu ce qui pouvait marcher ou pas. On avait appelé ça les soirées CrossFit arageoises. Et en pièce jointe sur le refus d'affiliation, il m'avait collé tous les screens de Google et d'Insta et de Facebook en disant vous avez fait ça sans me demander, on vous punit. Punaise, même pas, j'étais pas au rendez-vous à ce moment-là. Le stress de ouf, parce que toi derrière tu avais fait 25 000 € de prêt, tu avais commencé à faire tes flyers et tout. Et puis bon, au final, au mois d'août, ça s'est arrangé après 12 tentatives de naming. Je lui avais même demandé à cette fameuse Natacha, qu'on connaît tous. On a tous une Natacha dans notre contact. Là, franchement, c'est bien une personne sur qui je vais faire 0 vanne. C'est bien la meuf du juridique. Natacha, si tu nous écoutes, j'espère que tout va bien. Et donc, c'est le dernier Shaker Show, du coup. Ça m'a fait plaisir d'être là dans le dernier. Qui est au match. Voilà, je vais donner une dernière actu sur le CrossFit. C'est l'abolition d'un podcast douteux qui était sur Spotify. Et donc, au final, je lui ai même demandé de me trouver un naming qui lui venait à la tête. Bon, au final, on s'est arrangé sur LX2 et depuis le 8 septembre 2018, CrossFit LX2 existe sur Arras. Donc c'est la première box qui existe sur l'Arageois. Et aujourd'hui, on a évolué, on a grandi, on a trouvé un autre local, on est 2, 3, 4 fois plus grand. Et puis voilà, et au final, on est toujours dans le même trip. Hein. Notre objectif, c'est d'essayer de faire progresser le maximum de personnes et d'améliorer du moins la santé et la manière de bouger du maximum de personnes possible. Donc voilà, on s'éclate toujours. On a une grosse équipe de coachs qui est vraiment motivée. Puis on a forcément des adhérents extra parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, nous, être bons coachs si on n'a pas des adhérents qui le valent, quoi. Donc voilà. Et en parlant de ces pépites, ces morceaux là de diamants qui sont un peu partout dans la box, comme je l'ai dit dans l'intro, il y a Romain qui est avec nous. Romain, est-ce que tu peux te présenter et raconter, toi, finalement, ça a été quoi ton first contact avec ce truc bizarre qu'on appelle le CrossFit ? Eh bien écoute, mon first contact, c'était après 23 ans de rugby. Du coup, yeah man, yes, you know, tu connais le bail, mais effectivement, après 23 ans de rugby, il était un peu temps de tourner un peu la page rapidement pour faire focus et que Gaëtan proposait une séance de strict workout, cross-training peut-être, j'ai plus le terme en tête. Donc toi, tu étais dans l'une de ces fameuses soirées arageoises. Alors effectivement, c'était pas la soirée, il était 16h30. T'as pris les photos en fait. Oui, c'est ça, j'ai pris les photos. Et du coup, voilà, donc premier contact sur un parking, pas un parking, mais un parc municipal. Non, mais c'est de mieux en mieux cette histoire. Si tu veux savoir toute l'histoire. Et à partir de ce moment-là, finalement, on s'est plus quitté. Alors que ça soit au niveau du sport, mais aussi finalement c'est devenu un ami, un bro. J'ai envie même aller un peu plus loin. Je l'aime, vous voyez pas, mais je fais beaucoup de cœur pour Gaëtan en tout cas. C'est un peu gênant. Ouais, non, mais au final, ouais, effectivement, ce que je recherchais, c'est ce que j'ai pas trouvé au rugby malheureusement, c'est vraiment l'esprit communautaire, l'esprit de famille. Et avant tout, avant que ce soit un sport, en tout cas de mon point de vue, c'est de venir s'épanouir, passer des bons moments et kiffer vraiment chaque instant dans la boxe. Donc c'est vraiment mon mindset et c'est comme ça que j'ai envie de le véhiculer et je pense que c'est ce que moi, alors en tout cas en tant que simple adhérent, c'est ce que j'essaye de véhiculer au mieux quand il y a un nouvel adhérent ou il y a les équipes qui sont là. Mais je pense qu'avant tout c'est mettre en avant le travail de Gaëtan et tous les coachs qui sont autour afin de venir véritablement adhérer à l'ADN de LX2 qui est le suivant en fait. C'est cool comme que toi tu sois le premier adhérent qui est là depuis le jour 1. Et qui est là au dernier jour, il est quand même minuit 27 à ma montre pendant qu'on enregistre ce podcast. C'est la base. Et t'as pas vu que tout à l'heure, il y avait sa femme et sa fille qui étaient là. Sa femme elle faisait du vélo et sa fille, elle était chez les kids. Mais oui, mais je crois que je les ai vus passer à un moment donné, mais c'est bien, c'est parfait. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il y a de marrant, c'est que toi, tu viens du rugby. Alors, tu as parlé de l'aspect communautaire, mais en tout cas, les gens qui viennent de la
quand même de la communauté du rugby. Souvent, c'est un truc qui les marque un peu au fer rouge à vie. Regarde, Luis Bolos, là, le blondinet à côté de moi avec ses cheveux argentés. Je me fais un suicide Bolos, t'inquiète pas que je vais envoyer un petit mail à Natacha. Natacha at CrossFit. On peut retrouver CrossFit.com. Et Do you know the secret show? I said the French podcast says shit every time, especially on CrossFit. mais bon, tu vois, je veux dire, voilà, en gros, vous vous reconnaissez, ça on dirait genre un peu quand on s'est vu, on a eu tout de suite une connexion. J'ai dit, ce gars-là, je l'ai déjà vu. Ouais, complètement. Et il s'est dit la même chose, c'est fou. Ah, c'est vrai, On mais n'arrive pas à savoir, vous avez joué ensemble ou pas? On n'arrive pas à trouver. Il a quand même 2 ans de plus que moi, mais bon, des fois au rugby, tu connais, tu t'es un peu surclassé ou sous-classé ou quoi que ce soit. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai j'ai l'impression qu'on s'est déjà croisé quelque part. Donc, le monde est petit. Et donc je disais, quoi qu'il en soit, que ça, un rugbyman avec une identité sportive forte, et toi Gaëtan, tu l'as dit, du judo, qui est aussi quand même, on va pas se mentir, ce que je veux dire quand je dis que c'est des identités fortes, c'est que ça fait quand même partie des sports où quand tu sors du milieu même amateur, et t'as quand même un réseau. C'est-à-dire que tu sais, c'est un peu du judo qui m'aidait avec ça, c'est un peu du rugby, c'est lui ouvert le restaurant là-bas. Je dis ça en rigolant, mais on a fait une intervention au WE à... c'est avec Thomas de Maignan qu'on a commencé la tradition du podcast. Thomas de Maignan, que je fais un petit bisou parce que je l'ai vu dans Speed dimanche. Voilà. T'as vu ça, il était venu wooder, il a pas dépassé les attentes, t'as pas dû en revoir le mec et tout, mais lui une seule étoile sur Google. mais en gros, quand t'as un Biarritz, partout où tu te pointes, t'as un truc genre le resto, oui, c'est un ancien de l'équipe de Biarritz, oui, c'est avec du truc. C'est de la politique avec le BO et la mairie. C'est un peu autre chose. Mais t'as raison sur ce côté-là, parce que c'est vrai que le rugby, tu peux aller un peu partout. Tu vois, la dernière fois, on avait été à CrossFit Bandol, il y avait un gars. Il était à l'internat avec moi en 2006. Okay. Je le retrouve dans le truc et il était devenu coach dans la salle. Donc, génial. Et c'est vrai que quand moi je jouais au rugby quand j'étais petit, j'étais avec plein de judokas. Et je pense que c'est un peu la même chose que tu retrouves, ce que tu dis, Elie. Tu as le même côté où les mecs font judo, rugby, parce que c'est un peu la même chose. Il y en a et on a des micro-shorts, on voit nos tubs, et l'autre c'est un kimono, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Puis, tu la montres carrément, tu vois, dans le judo. Tu as l'esprit un peu, t'as l'esprit un peu foufou, quoi. Tu sais que tu t'en vas au charbon et voilà, quoi. Tu vas. Bon, d'un côté, t'es plus sport individuel, de l'autre côté, plus sport équipe. Mais quoi qu'il arrive, tu vas au charbon pour les autres. Donc c'est ça, quoi. On a un petit peu tapé, un petit pet au casque de temps en temps. Mais bon, ça, chez nous, c'est les nombreuses chutes que tu prends et les boitasses que tu prends sur la nuque. Vous, les rugby, c'est les nombreux chocs que vous prenez. Donc forcément, ouais, je pense qu'on est frères de sport, comme on peut dire, frères de débilité des fois. Et est-ce que toi, tu penses que ce que tu as vécu en tant qu'athlète, ou du moins pratiquant dans le judo, et l'ADN du coaching dans le judo, ça a influencé ce que tu fais à la boxe, et que donc même toi, quelque part, s'il y avait cette similitude, c'est rugby, judo, du moins cette espèce de fraternité, finalement c'est peut-être aussi quelque chose que tu as retrouvé quand tu es venu ici. Est-ce que tu penses vraiment, c'est voilà, la première question, est-ce que tu penses que ce que tu as vécu toi en tant que pratiquant et entraîneur de judo, quelque part ça a influé sur ta manière d'être un entraîneur de CrossFit? Ah ouais, forcément, là-dessus c'est indéniable, je peux même pas... Enfin, même si je suis beaucoup plus exigeant dans le judo, parce que derrière on a quand même des... Bon voilà, on cherche tous à faire quand même du bon niveau, voire du haut niveau. Depuis que je coach, depuis mon club depuis 2005, j'ai quand même eu des compétiteurs dans beaucoup de niveaux nationaux, dans toutes les catégories d'âge, avec des podiums, d'autres pas, mais on cherche toujours à avoir une excellente performance. Donc l'exigence, elle est quand même très importante dans le judo. Je dis pas qu'elle l'est pas dans le CrossFit, mais dans le CrossFit, on a en face de nous des gens qui n'ont pas forcément envie de faire de la compétition, qui ont envie de bien bouger, qui ont envie de se sentir à l'aise et de se sentir bien. Et donc, on va pas leur casser la tête à être très exigeant, du moins sur la performance. On va être exigeant sur le mouvement, on va être exigeant sur ce qu'on demande en termes d'objectifs dans les séances. Mais je sais qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'image à la salle du coach vraiment intransigeant, hyper dur, on va dire. Mais enfin voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai été éduqué comme ça, j'ai été entraîné comme ça, j'entraîne comme ça, même si maintenant, voilà, avec les nouvelles générations, on oblige aussi de changer un petit peu notre manière de coacher, parce qu'on va vite se retrouver avec très peu d'enfants ou très peu d'adultes, jeunes adultes du moins, sur les tapis, parce que si tu les secoues un petit peu trop, forcément t'es pas bien vu. Mais ouais, moi je sais que mon exigence ma façon de me comporter, ma façon d'être avec les gens, elle est de là, quoi. Elle est de mon expérience, de mon vécu, c'est sûr et certain.
Ça transpirait pas mal, on a regardé quand même pas mal de classes, nous on a travaillé un peu avec tes équipes d'entraîneurs et quand même voilà, une nouvelle fois la manière de poser la voix, la présence. Moi j'ai beaucoup aimé avec les enfants, pour ceux qui un jour font la formation CrossFit Kids, on voit qu'on doit moduler plein de choses en fonction de l'âge de l'enfant et tu vois avec les teens t'es vraiment assez carré, assez militaire, assez dur, mais en fait c'est ça qu'ils affectionnent, ils aiment les limites. Et avec les petits, un moment t'es carrément venu nous voir, les petits n'étaient pas livrés à eux-mêmes du tout, mais on est conscient qu'il faut leur offrir des soupapes, tu vois, de liberté si tu veux leur avoir un petit peu d'intérêt. Et aussi moi ce que je trouve intéressant, tu as parlé de l'exigence, etc. Et je sais pas si j'en ai déjà parlé dans un des épisodes du podcast, mais je suis tombé sur une étude il n'y a pas longtemps, parce que je lis des études, surtout si elles sont résumées sur un post Instagram en 4 secondes, mais où en gros qui disait qu'ils avaient comparé un petit peu les résultats académiques de deux groupes d'enfants, et tu avais un groupe d'enfants qui avait été félicité justement que sur les résultats académiques. C'est bien, tu as une bonne note, c'est bien, tu as eu ci, tu as eu ça. Et tu avais d'autres enfants qui étaient félicités vis-à-vis de l'effort qu'ils avaient fourni. Ah, c'est bien, tu as travaillé dur, c'est bien, on a vu que tu as été sérieux, c'est bien, tu t'es consacré à tel ou tel truc. Et en fait, on se rend compte que la culture du résultat, si on en croit cette étude, c'est vraiment de la merde. Parce qu'en fait, ça incite pas les gens à tenter de viser l'excellence. Ouais, c'est ça. Tant mieux, tu as bien bossé, alors que la culture de l'effort, à l'inverse, ça produit des résultats qui durent longtemps. Et moi, je crois beaucoup au transfert de ce que tu peux avoir comme coaching dans une discipline X ou Y à d'autres activités, en l'occurrence le CrossFit. Et je pense qu'on est très dans une culture de résultats observables, mesurables et reproductibles. Parce qu'on a besoin de savoir si on va dans la bonne direction, mais que souvent les gens, finalement, leur performance, ils l'évaluent qu'au travers de ça. Est-ce que je porte de plus en plus lourd? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Alors qu'en fait, autant on a besoin d'avoir une mesure objective pour être capable d'avoir la certitude qu'on va dans la bonne direction, autant la mentalité à développer, l'ADN qu'on aimerait voir dans les box ou le rapport qu'on aimerait avoir avec ses athlètes, c'est la culture de l'effort. Parce que c'est ça qui fait du résultat sur le long terme. Là, tu me regardes, c'est moi qui dois enchaîner. J'en sais rien, c'est parce que quand je dis un truc que j'espère être vaguement intelligent et que tu me regardes comme ça en fronçant les yeux, je sais pas si tu me prends pour une pipe. Ou si je suis en train de m'endormir. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Je rebondis comme un ballon de basket sur ce que tu disais, Gaëtan. Tu parlais d'exigence, etc. Mais si tu suis tous les séminaires, et le séminaire notamment que toi tu donnes, Eli, qui est le level 1, tu crées une exigence, mais c'est ça aussi que les gens ils viennent rechercher. Ils viennent rechercher ce côté, et Romain, tu pourras m'en expliquer plus, parce qu'au rugby, finalement, tu as un entraîneur aussi qui est exigeant avec toi. Mais c'est vrai que dans le CrossFit, tu es obligé d'avoir ce côté un petit peu exigeant avec les gens, parce que c'est ça qui fait que tu, en quelque sorte, poses les limites, tu donnes les attentes, mais en même temps, tu vas créer ce côté communautaire, parce qu'ici, quand tu rentres, tous les gens, ils se disent bonjour, comme dans la plupart des box, hein, bien entendu, mais c'est vrai qu'ici, au-delà de ça, tous les prénoms des gens, ils se connaissent les uns et les autres, peu importe les horaires. T'as la femme qui vient le matin, t'as le mari l'après-midi, les kids l'après-midi, etc., la maîtresse le soir. Et bref, du coup, t'as vraiment tout le monde qui se connaît, et ça, c'est vraiment quelque chose de cool. Et t'as gardé quand même l'exigence que tu mets du coup dans tes cours de judo, et que t'adaptes un petit peu en fonction des âges, comme disait Eli tout à l'heure. Mais finalement, dans les WOD, c'est ça aussi ton point fort, tu vois. C'est ce qu'on disait plus techniquement tout à l'heure, c'est que aussi ta capacité à tenir le groupe. Et le coaching de CrossFit, c'est oui du coaching individualisé. Donc tu cherches à faire progresser les gens individuels, mais tu encadres un groupe. Et c'est vrai que pour avoir eu l'occasion de former et de travailler avec pas mal de coachs, notamment en stage, etc., au sein des box du Louvre, les personnes qui avaient une capacité à apprendre vite, à gérer des groupes, c'était des gens notamment qui avaient pu encadrer des jeunes. Nous, par exemple, quand on était petits, je pense, Romain, tu as eu la même chose. Des moments, pendant les stages d'été, tu encadrais des jeunes sur 3-4 séances, etc. Et c'est là où tu apprends aussi à gérer des groupes. Et ce côté-là, ça aide. Et ça, tu vas peut-être pas l'apprendre forcément au level 1. Mais tu vas prendre le côté exigence que tu vas avoir et tu vas l'associer avec ça. Et ça va créer une sorte de soupe qui est vraiment cool et qui permet de garder des personnes et qui s'adapte et qui crée, entre guillemets, le côté où ils restent abonnés chez nous, quoi. Ici, j'ai rigolé Alors, attention, le nombre des adhérents ne fait absolument pas la qualité de la structure dans laquelle tu te situes, même si des fois, on peut dire ce qu'on veut. Si tu es dans un endroit où il y a beaucoup de monde, au bout d'un moment, il y a peut-être une raison. Mais ici, à l'emporte-pièce, tu as entre 400 et 500 membres. Ouais, c'est ça. Okay. Avec si on compte les enfants, tout le public qu'on touche à côté, comme tu as pu voir, on est au-dessus de 500, c'est sûr. Ok, donc on compte vraiment un paquet de monde. Tu as une équipe finalement relativement resserrée autour de toi. Il y a toi, on a travaillé avec Jean-Phi,
qu'on salue, on a travaillé avec Max, on a travaillé un petit peu avec Arnaud qu'on a vu, on a travaillé avec Julien, donc ça fait 1, 2, 3, 4 mecs. Dédicace. Dédicace à notre fermier. Ouais, c'est ça. On a tous un pote agriculteur. Et donc, non, franchement, on disait ça en rigolant, parce qu'on dit, ouais, les mecs disent bonjour, mais une nouvelle fois, je veux dire, ouais, dire bonjour et dire bonjour, là, les gens, ils se saluent, ils connectent entre eux, ça se voit qu'ils se connaissent. Les coachs, ils connaissent le prénom de tout le monde. Okay, alors, oui, quand on est dans une structure qui est à taille humaine, c'est quelque chose qui peut paraître relativement simple. Mais commencer à mémoriser le prénom de 500 personnes, comment toi tu as réussi à préserver ce truc-là qui est l'une des forces du CrossFit et qui parfois, lorsque ton projet devient plus important, peut un peu se diluer? Grosso modo. Et s'ils le font pas, ils signent pas chez moi. Et s'ils ont déjà signé, c'est un motif de licenciement. Ça fait partie de tes attentes. Ouais, voilà. Moi, mes adhérents, ça reste quand même. Pour être clair, c'est les personnes qui te permettent d'être et de manger aujourd'hui. Donc, t'es non. Moi, je balance. Non, David. David, il vient de me lâcher un message. Je suis en train de le regarder. Là, il a un cliché. Tu vois, les ch'tis. C'est dommage quand même. Il a marqué, c'est parce qu'ils sont tous de la même famille. C'est dommage que c'était bien parti pendant ces 24 heures. Enfin, 48 heures. Pardon, mais franchement. C'est dégueulasse. Ouais, toi, t'étais dans le COP de Paris. T'étais dans le COP de Paris. C'est lui avec qui la tenait la fameuse banderole. affiche consanguin, tout ça. C'est toi qui la tenais la banderole. Ah ouais, dis-le. Il était impliqué dans l'histoire. J'envoie un mail à Natacha tout de suite. C'est de la diffamation. Non, mais en fait, moi, voilà. Je suis né du milieu associatif parce que depuis que je suis gamin, je baigne dedans. Mon boulot, la première personne, Laurence, qui m'a mis le pied à l'étrier sur Arras en 2006, c'est dans un format associatif. Donc, le format associatif, aujourd'hui, tu es obligé de vivre avec les gens, tu es obligé de tout savoir, enfin peut-être pas tout savoir, mais tu es obligé de prendre en considération énormément de choses en dehors de leur pratique simple. Ça passe par le prénom, ça passe, comme je te disais, je demande à mes coachs de connaître au moins une chose de mes adhérents. Ça peut être la couleur de son chien, le nom de son chien, je m'en fous, mais au moins qu'il y ait un sujet qui puisse permettre de créer une conversation, ou du moins un point qui puisse les mettre en corrélation avec d'autres personnes, créer du lien. Et limite, j'ai envie de te dire, je ne veux pas mettre à la même échelle et au même niveau que des objectifs comme améliorer sa condition physique, perdre du poids ou des choses comme ça, mais créer le lien social et chercher à rencontrer des gens, voilà, c'est quand même assez important quand on a des nouveaux prospects qui viennent nous voir. Je mets en avant beaucoup cet aspect communauté, cet aspect vraiment famille. Tu vois, quand on fait des événements, bon voilà, ça nous arrive de faire des soirées où on est 140, 150 quoi. Quand on regarde par rapport au nombre d'adhérents, on se dit ouais, au final c'est à peine un tiers ou quoi, mais va-t'en mettre 150 personnes autour d'un barbecue ou autour d'un ventre-église de 25 mètres de long. Ventre-église. Ouais, on a fait ça, on fait une fois par an, on le fait souvent. Ça c'est mon délire. Ça c'est des rugby judo. On le fait une fois c'est par an. C'est en février le prochain. Non, c'est juin prochain. Juin, ouais, on fait ça quand il fait beau parce que février c'est quand même encore l'hiver chez nous. Ce qu'il faut pas dire, c'est que là on est tous habillés bonnet, manteau et char. Truc de ouf. Je sais pas si mes plantes elles vont survivre encore là longtemps, mais non, enfin, pour revenir au sujet, ouais, je pense que ouais, je reste persuadé que le fait de créer du lien comme ça, va inciter les gens à se dire, tu sais, quand ils caillent, ouais, ça fait chier, il fait noir, il caille, ouais, mais il y a un tel, je vais aller woder avec, je vais m'amuser, et voilà, même si j'ai pas forcément la motivation, en arrivant là-bas, je pense que les coachs ils vont trouver le truc qui va me faire un petit peu booster, et puis je vais me lancer quoi. Donc oui, moi j'y accorde vraiment une très grande importance. Puis en fait, voilà, maintenant les adhérents qu'on a, on dit toujours on mérite les adhérents qu'on a. Mais aujourd'hui, moi j'aime bien vanner énormément même, et je me fais vanner, ça me fait rigoler, mais je peux pas le montrer parce que je suis obligé de faire le mec. Je suis gérant, fais attention à ce que tu dis. Il y a toujours une petite poubelle à côté de ton prénom sur ton réservoir, tu sais, je peux toujours appuyer dessus. Je baratine un peu là-dessus. Kevin de Louvre-toi, si tu nous écoutes, on t'embrasse. mais même dans le délire, tu vois. Il n'a pas le temps de répondre. On en parlait un peu, comme Romain disait, on s'est même lié d'amitié, on a des potes, on a créé des groupes en commun, tu vois.
On a juste qu'à regarder nos conversations Messenger, tu te dis mais c'est pas possible quoi, c'est pas possible ce groupe là, tu vois. Donc voilà ce qui en découle au final, hein, c'est le principe de semer des graines et puis de récolter un petit peu les fruits un peu plus tard quoi. Donc voilà, créer du lien, je pense que dans la vie d'un humain aujourd'hui c'est devenu indispensable. Où tu vois aujourd'hui où tu as les médias qui cherchent tout le temps à nous diviser ou quand tu vois les faits de société qui cherchent tout le temps à nous diviser, ben nous on fait l'effet inverse quoi. On cherche justement à créer du lien et vraiment à créer une plus grosse communauté. Il y a un nom de box comme ça dont je suis hyper jaloux, c'est une box de CrossFit qui s'appelle CrossFit 3e lieu. Et je connais ça. Tu connais, franchement, j'ai toujours trouvé ce nom hyper puissant, parce qu'au final, surtout dans le monde dans lequel on vit, où les gens, quand ils ont un boulot, on va dire, un peu traditionnel, et une vie de famille, traditionnelle, ça ne veut plus rien dire, mais en tout cas, qu'ils ont fondé une famille, ton quotidien, ça peut très vite devenir, ok, rentrer à la maison, s'occuper de mon couple, s'occuper de mes gosses, partir au taf, bam, 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 bam. Tu vois, entre les deux, tu es dans ta caisse, et du coup, avoir cette espèce de troisième endroit là, où tu peux avoir un moment de vie, de l'interaction et tout, c'est vraiment puissant, et c'est vraiment ce qu'on a ressenti, nous ici, hyper rapidement. Je veux dire, même toi là, Romain, bon, il est 00h30, peut-être tes enfants ils vont t'appeler monsieur si tu rentres comme ça trop tard le soir. C'est gênant là, par contre, bonjour monsieur. Moi c'est ma meuf qui me dit monsieur, hein. Je t'explique que là, elle m'a pas vu depuis 72 heures. Ça se trouve ce soir je rentre avec David pour aller dormir à Clé, et hop, elle va me dire dormir tous les deux dans le lit de Célia. Ça c'est encore le moins pire des deux éventualités que j'avais en tête, tu vois. Donc, la valise. Je me suis dit, je lui dis tiens, le grand costaud là, va toi dormir dans le canapé, toi là le blondinet, c'est pas toi le mien. Ah, désolé, de toute façon je confonds. T'es plus grand, gros. T'es plus grand. Ah, il est gentil, Et est-ce que toi du coup c'est un truc que tu retrouves, c'est un des trucs qui t'a fait accrocher au-delà de la pratique sportive, Romain? Alors effectivement, en fait il y a tellement de choses pour décrire ce qu'on peut. Alors ça peut paraître bateau, mais il y a quand même pas mal d'émotions en fait quand tu viens ici. Non mais c'est vrai. Et pleure pas frère. Non mais je te vois un peu émotif là. Ouais, c'est l'intangible. Là je parle avec le cœur. Non, il y a pas mal de choses qui convergent ici. En tout cas qui me représentent, c'est le mindset. C'est encore une fois je le répète, mais c'est l'ouverture d'esprit, c'est la rencontre. Tu vois, au-delà du travail que Gaëtan peut faire avec son équipe, c'est aussi valoriser la prise de contact, c'est salut, ça va, Romain. Et je pense que ça, c'est ultra important. Je pense que tu fais un petit signe, mais en fait, il y a beaucoup d'adhérents qui arrivent, et en fait, il y a le message que peut diffuser Gaëtan dans sa casquette de honneur, le fait allez viens, on va t'accompagner, on va s'éclater. Mais il y a aussi le fait que même ses pratiquants soient convaincus par ce que lui diffuse, ce qu'il est en train de prêcher. Et ça c'est ultra important. Là je t'en parle parce que voilà, mais je pense que si tu prends une autre personne que moi, mais il te dira également la même chose. Quand tu rentres ici, et je pense que vous l'avez vécu pendant ces 48 heures, c'est quand les gens arrivent, et Gaëtan le dit, ils arrivent pour passer un bon moment. C'est un peu, je rebondis sur ce que tu disais, le troisième lieu. Alors c'est un peu ça, c'est de se dire qu'on a notre quotidien, et tu as une fenêtre de tir de 1h30, 2h, tu dis là je vais m'éclater. Je suis dans le dur, je suis fatigué, ma journée elle était un peu rude, mais j'y vais. Je sais qu'il y a des copains, je sais que je vais rigoler, je vais être dans le dur. Mais vous connaissez mieux que moi parce que vous pratiquez bien plus que moi le crossfit, mais tous ces aspects-là, ils sont ultra importants pour moi. Et je pense que c'est, encore une fois, je répète, mais vraiment l'ADN de la boxe. C'est de se dire que, ok, on est là pour passer un bon moment. Que ce soit des personnes qui souhaitent aller chercher un gros niveau de compétition, comme Julian, avec l'accent, mais d'autres comme moi. Pas de Julian de CrossFit France, on précise, il y a un coach ici qui s'appelle Julien. Il y a un Julien qu'on l'a appelé Julian toute la formation. Ok, merci de remettre du coup cette info, mais voilà, en tout cas c'est mon point de vue et je pense qu'il est partagé et partageable par grand nombre de la boxe ici. Ah ouais, franchement, de toute façon, pour dire les choses telles qu'elles sont, avec David, on n'est jamais dans un jugement de valeur quand on visite une box. Moi, des fois, je fais des drops, je vais travailler dans plein d'endroits différents. Quand je travaille avec CrossFit, je vais travailler aussi avec David lorsqu'on fait ses interventions de coaching. Mais en vrai, pour dire la vérité, je pense que David il pourra confirmer, on fait 3 pas dans une box, je te jure, on scanne vite fait, on fait ça. Et je peux rien dire sur le niveau des professionnels qui sont dedans, mais on se fait une idée assez claire entre guillemets de l'ambiance, de l'endroit qu'on va trouver. C'est sûr. Mais tout de suite. Après, je pense que chaque box
crée sa propre culture. Je veux dire, tu sais, on discute avec plein de gens et tu vas avoir le côté ouais, dans notre box, on coach beaucoup, etc. Là-bas, ils coachent pas, etc. Je pense que chaque box fait comme il veut. Si tu as une box et que tu n'as pas envie de coacher les gens, bah coach pas. Nous, effectivement, on vend du coaching avec Elie sur du coach. Donc c'est quand même mieux de coacher les gens. mais après, tu choisis. Je veux dire, chacun crée son univers, crée sa manière de faire. Et si tu crées la culture de... Je pense que ce que tu crées ici, Gaëtan, en faisant ça, c'est en fait, tu crées un club de sport. C'est exactement ça. Exactement. Je veux dire, moi, même si Hiro, toi, au début de ton interview, tu disais que tu avais trouvé des choses que tu n'avais peut-être pas trouvées, toi, ton équipe de rugby. Mais moi, ce que je retrouve au CrossFit, en tout cas ici, ou dans quelques box notamment qu'on a visité dans les OWE récemment, même ceux d'avant d'ailleurs, tu retrouves ce côté où ouais, t'es un peu comme dans ton équipe, t'as peut-être moins le côté où on va faire l'hélicoptère à 2h du mat, mais t'as quand même ce côté où... Tu peux détailler ça un peu, l'hélicoptère, je veux pas de quoi tu parles. Chez lui, c'est une petite hélice qui fait juste ça. C'est celui qui dit qui est, comme on dit. Et du coup, tu retrouves un petit peu le côté justement sport collectif, le côté tu t'amuses et tout ça. Mais le truc cool, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, Elie, c'est que tu arrives dans un endroit où ton échelle sociale, ton taf, tout le monde s'en bat les couilles. C'est clair. Et tu fais un WOD, et je veux dire, là, peut-être tu as une échelle sociale parce qu'il y en a qui font le RX, d'autres le N2 et d'autres le N1, mais théoriquement, en vrai, on s'en fiche. Tant que tu pratiques l'entraînement et que tu t'amuses et que tu passes un bon moment. Et je pense que c'est vrai qu'ici, en tout cas, vous avez la culture d'essayer de créer et de le créer, ce côté où justement on vient s'amuser et on vient faire un entraînement du jour. Et voilà, on s'éclate et on passe un bon moment. Et les personnes ici sont très... tu sais, ça se sent que tu as ce côté où ça revient des arts martiaux un peu. Tu parles, tout le monde écoute. Mais tu as quand même ce côté où les mecs, ils sont « Ouais, comment ça va? Tu vas bien ?» Ils rigolent, ils font des blagues. Mais au moment où tu parles, ils écoutent. Bon, nous, à Paris, c'est pas la même. Tu parles, ils parlent. C'est vrai. Excuse-moi, tu parles là. Ah ouais, moi aussi. Ok. Peut-être c'est plus intéressant ce que tu as à dire. Bah vas-y, viens. Bah vas-y, tiens, tu vas prendre le cours. Tu vois, je vais aller faire une petite pause café au Starbucks, moi. Hein. Non, mais c'est vraiment ça. Il y a même le premier cours avec Jean-Phi, le premier truc qu'il est en train de coacher, puis il appelle 10 reps, ça bouge, abs, tu vois, genre clac, tu vois. Et d'ailleurs, j'en place une petite, comme ça on verra si Jean-Phi l'écoute. Vous savez, comme quoi des fois nos anciens métiers, c'est vraiment un truc, ça peut vraiment nous imprégner. Et je lui ai dit pendant les 2 jours, à Jean-Phi qui était comme moi dans les forces du désordre, et je sais pas si vous avez fait gaffe, mais aujourd'hui on faisait un WOD de gym suspendu, ok, avec du coup des chest to bar, ça n'a pas d'importance, mais à un moment donné il fallait potentiellement aller s'équiper, et Jean-Phi il laisse les mecs en pause pour qu'ils puissent aller chercher leur équipement, il fait allez les gars, vous avez 2 minutes, manique, perception. Ah oui, il avait dit, il a sorti ça, on était à 2 à en rigoler, perception des maniques. Ce qu'il a dit lui. Il m'a terminé. C'est clair. J'ai dit, je peux te dire, je sais pas si un jour il y a une nation qui va tenter d'envahir la France, mais en tout cas, j'irai derrière Jean-Philippe parce qu'à mon avis, il peut repartir dans ses vieux démons en un claquement de doigts. Et aujourd'hui, vraiment, une nouvelle fois, on a rencontré des gens tellement différents. On a rencontré un mec qui est chef d'entreprise. Tu peux rencontrer un gars, même si tu sais pas ce qu'il fait à l'heure actuelle, il pouvait travailler avant dans l'administration pénitentiaire. Tu as rencontré des mecs qui étaient dans l'éducation nationale. Tu as sans doute des gens peut-être qui n'ont pas de boulot. Tu sens quand même, pour revenir, et ça aussi c'est parfois une différence un peu avec Paris, tu sens quand même ici que tu es dans un terrain de gens qui bossent, okay, et qui quand même... c'est les valeurs de la région. Voilà, qui se cassent le cul, et j'aime pas faire... tous les Parisiens qui écoutent... tous les Parisiens qui écoutent, écoutez-moi bien, c'est pas parce que ta daronne a tapé une école de commerce à 2 balles que ça veut dire que tu as le droit de l'ouvrir tout le temps, voilà. Moi, les Parisiens, je les aime pas. Moi, depuis l'histoire de la banderole, tu reviens sur le sujet, ça passe pas. Tu reviens? Tu vois, je l'ai encore à travers la gorge. J'y étais, moi, au stade à ce moment-là. C'est le jogging du PSG. J'ai vu. T'as pas remarqué que je l'ai regardé plusieurs fois? J'ai failli prendre un coup de ciseau dedans. C'est quand même la... Attends, on fait une aparté. Je sais qu'il allait dire ça. Bah ouais, mais calme-toi. Est-ce que tu travailles avec des teupus? Non. Pourquoi t'as un putain de manteau de macro? Pourquoi ils filment pas là, les mecs? Comme par hasard, le gars il vient et on fait un podcast. Le blaze. Et il a pas ça fait la caméra. Un peu blaze des années 80, la veste en jean avec la moumou. T'inquiète, il va chercher les sous ce soir.
Je valide ta veste. Ah, merci. Moi, je la valide. Je valide pas mon jogging. Il suffit que je trouve une photo de Tom Hardy avec un peu de cheveux sur la tête, avec une veste comme ça, j'ai dit, il me la faut. C'est parce que t'es un peu le sosie de Tom Hardy. C'est le seul truc qui me reste maintenant, il faut que je joue un peu là-dessus, tu vois. Maintenant, le problème, c'est que je suis vraiment le sosie de Tom Hardy que dans certains films, malheureusement. Tu vois, genre Bane, tu vois, Bronson. Bane, c'est là où il envoie la sauce, quand même. Oui, je suis pas sûr que la gente féminine pense comme toi, mais ou alors c'est vraiment qu'elles sont torturées. Je me demandais ce qui allait se briser en premier, ton âme ou ton corps. Ambiance, ça, gros. Et t'allais quand même venir sur son. Oui, parce qu'il a tenté une esquive, mais je sais bien que je vais me faire un tas d'ennemis là-dessus, mais je veux dire quand même cette collaboration, la PSG Air Jordan. On en parle ou pas? Ça a quand même aucun sens. Je veux dire, à un moment donné, c'est quoi le point commun entre Michael Jordan, icône du basket américain, et le PSG, icône des banderoles à la con. Je sais pas, j'ai rien contre le foot, bien au contraire. Lui aussi, c'est un fan de Paris, lui. Ah, merci. Tu vois, on a des points communs. Énormément. Vous n'êtes pas croisés au stade, c'est ok, comme mais donc, les ultras là. Il n'y a pas d'ultra, il n'y a pas d'ultra. Il représente tout ça. mais donc, toi, ça t'est client, ça, franchement? De l'écusson? Non, Air Jordan Paris Saint-Germain, c'est un truc qui t'a parlé, ça, quand c'est sorti? Tu t'es dit, c'est vraiment une collab de ouf? C'est une collab de ouf. Par contre, j'ai pas forcément la réponse de qu'est-ce qui converge entre les deux idées. Mais c'est la marque. Ah bah c'est le prix du maillot, frère, 95 balles. Mais il y a que ça finalement, il y a que ce côté business. Si on fait un petit détail dans la mode, quand même, ils ont sorti des collabs où ok, bon là c'est vrai que j'ai un jogging, mais tu vois ils sortent à chaque fois des petits trucs avec des petits logos, des petites choses qui font que tu sais les gens ils ont envie d'acheter. Et tu regardes la boutique, tu vas à chaque fois, elle est blindée. Il n'y a pas que des touristes, hein, t'as pas que les fans du PSG. Regarde, moi je suis pas spécialement un joueur de foot parce que tu m'as jamais vu jouer au foot, encore moins de basket. À chaque fois je tire, je marque jamais. Et pourtant tu vois j'achète quand même parce que j'aime bien. Mais bon. Après, ça reste. C'est prestige quand même, Jordan. Même ne serait-ce que la tenue, ne serait-ce que le textile quand on en fera lui-même. les Jordan's French fucking throwdown, qui sera obligé de mettre du Jordan là et non du. Et tu verras que tu le feras. Ah bah ouais, si c'est gratos, je le fais. Bon, c'est vraiment une phrase qu'on a avec Gauthier. Moi, j'ai dit mes principes s'arrêtent là où commence la gratuité. Donc c'est pas. Ah, Gaëtan, t'es pareil. Pas commun. Ah bon, attends. Je suis un peu comme ça. Moi, on m'appelle. C'est dingue. On m'appelle le Manouche. On m'appelle The Rat. Ah, j'ai un pote, il m'a refait ma caisse. Là, il m'a dit t'as 207, elle peut aller jusqu'à 420 000 bornes. J'ai dit bon, j'achète plus jamais de voiture. Je roule 10 000 par an. C'est bon, j'ai 40 ans devant moi. Tu dis quoi, David? C'était pas sa voiture. Oui, c'est vrai que c'est pas ma voiture, en plus c'est la voiture de Mélodie. Je vais ponctionner sa caisse. Maître James. Attends, c'est quand même la base. Non, mais c'est vrai que en termes de collab, oui, c'est vrai que je peux remettre en question la pertinence de la collaboration, mais ça reste quand même nettement moins éclaté que la collab Aerox Fitness Park. J'espère que les 93% de crossfitters et autres salles de crossfit qui sont affiliées à ce truc sont vraiment ravis d'avoir été courir avec la belle bagne, la belle banderole verte de chez Fitness Park. Ouais, c'est hashtag 900, je crois. Hashtag 900. Ah ouais, la vache. Ah oui, hashtag 900 balles par an. Je dis quand même, c'est violent. On peut faire un podcast sur l'Aerox si tu veux. Bah oui, parce que maintenant que Maître Mime a fait des post-nutrition pour dire de manger du sucre pour faire de l'Aerox. On peut. Elle m'souille. Purée, elle t'écoute pas. Mais si elle m'écoute. Mais bien sûr que si elle m'écoute. Je suis pas sûr qu'elle écoute ton podcast. Mais si elle écoute, mais bien sûr. Ils sont un podcast concurrent quand même. Mais c'est pas un podcast concurrent, ils nous font de la pub même. Le fois où Willy m'a fait de la pub dans Stranger Things. Ouais, franchement. Et si vous avez envie d'écouter un podcast, franchement, hyper sérieux, bien construit, avec un script, franchement, allez écouter Stranger Things. Et sinon, si vous préférez vous marrer un peu, restez là. C'est mieux, on se marre mieux. On parle d'hélicoptère, de tout ça, tu vois. C'est bon. C'est quand même assez rigolo. L'autre sujet sur lequel j'avais vraiment envie qu'on s'attarde et qui m'a vraiment, moi à titre personnel, captivé. On a parlé de la relation que tu as avec les membres, que les gens ici ont une communauté forte, que les coachs aussi ils savent que c'est dans les attentes d'être des éléments quand même, comment dire, des piliers de cette construction. Moi, en toute transparence, j'ai vraiment été épaté aussi par la variété des publics que tu accueillais et aussi par l'engagement que tu avais à le faire du mieux possible.
j'aimerais qu'on parle un peu du fait que ici, bon oui, effectivement, tu as des enfants de tout âge, mais tu as aussi des personnes âgées et tu as aussi quand même des populations encore plus spécifiques. Comment est-ce que ça s'est fait? Pourquoi est-ce que pour toi c'est important? Comment ça se passe avec les coachs? En fait, voilà, de par mes missions, moi, d'agent de développement, j'ai pu rencontrer énormément de professionnels dans le milieu associatif, milieu sportif, milieu de la santé, de l'insertion professionnelle, tout ça. On a créé des bons contacts parce qu'on a créé des projets qui ont très bien fonctionné. Donc au final, quand tu sens que les gens reviennent vers toi pour remonter des projets, c'est que ça leur a marqué. Et moi, je pars du principe que le CrossFit, c'est vraiment accessible à tous. C'est à nous, en tant que coach, d'adapter notre manière de faire pour que cette pratique, elle soit adaptée à tout le monde. Donc, comme tu disais, on a des enfants, on démarre de 5 ans jusqu'à 17 ans, parce qu'une fois qu'ils sont majeurs, ils viennent dans les cours adultes. Aujourd'hui, on a 65 enfants. Donc c'est que ça tourne plutôt bien. C'est pas mal. Sur 3 créneaux, avec des 12-17, avec des 9-11 et des 5-8. On a ça fait 2 ans où on a ce qu'on appelle les légendes chez nous. Ça, c'est le meilleur nom pour les masters. J'adore. C'est master, mais plus quand même. Pas master compète, un master 60+, quoi. Ouais, c'est ça. Où là, on s'éclate énormément. D'ailleurs, en parlant de ça, on a même, pour te dire, moi j'avais développé j'ai développé le sport senior, le sport, on va dire gym 12, acti-gym senior, on appelle ça, en 2006 sur Arras, sur l'Omnisport. Et pour te dire, vendredi à 10h45, j'en ai une 20-25 qui doivent venir pour s'entraîner une fois par mois, ici au sein de la salle de CrossFit, avec le groupe des légendes. Donc c'est assez cool, ça fait un bon petit cours, un peu cross-training, méthode CrossFit, tu vois, c'est vraiment génial. C'est des gens que j'ai, pour te dire, depuis maintenant 14 ans, 15 ans, des fois, je les ai et je les retrouve là encore. Ils sont vieux depuis 15 ans, tu te rends compte? Ils sont vieux depuis l'époque où j'étais jeune. T'imagines, c'est incroyable. T'imagines, c'est un public maintenant. C'est Orelsan qui a dit ça d'ailleurs. Qui ça? C'était pas Orelsan qui a fait une punchline comme ça? Ah, c'est possible, apparemment. Il avait ton âge déjà, ton âge? Ah oui, quand j'ai... il avait... Si, quand il avait ton âge, t'avais déjà ton âge, ou je sais plus quoi, oui, effectivement. C'est La fête est finie, ou un truc comme ça. Avec son grand-père. C'est ça. Je suis un fossoyeur de vannes, apparemment. Non, c'était pas la même. Bon, ça me rassure. Et non, mais tu vois, celle du mec. Ouais, elles ont 75-80 balais. Il y a 15 ans de ça, on avait fait une semaine de rando raquette au Grand Bornand, enfin des trucs de ouf, tu vois, je me rappelle de ça. Aujourd'hui, je les vois encore venir faire de mes séances. Donc ça, c'est vraiment, c'est pour te dire que c'est vraiment, vraiment accessible à tous. On n'a pas de limite dans ce projet-là, en fait, au final. Et puis dernièrement, oui, il en reste. Ouais. T'as une petite limite quand même. Ouais. Je sais qu'on veut la faire. Je regarde Ellie depuis tout à l'heure. Parce que là, t'as dit, ils avaient 80 ans déjà il y a 15 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont 80 ans maintenant. Ah d'accord, ça va. Là. Quand ils les ils avaient 60 balais. Micheline, à la semaine prochaine. Mais t'es sérieux, elle s'appelle Micheline en plus. Ah, c'est vrai? Je te jure, dans la vie de mes enfants, elle s'appelle Micheline Morillon. Je peux te dire, si elle écoute le podcast, je vais lui envoyer le podcast. Je vais aller chez elle pour lui faire écouter d'ailleurs. Micheline Morillon. On se voit la semaine prochaine. Non mais j'espère. Pour te dire que ça sera un peu moins marrant, mais tu vois, elle a même perdu son mari, j'étais à son enterrement. Enfin, tu vois les trucs de ouf comme ça qui te marquent dans la vie, tu vois. T'aimes trop niquer le podcast comme ça, voilà, bam. Allez, maintenant on revient au sérieux. C'est bon, non mais c'est toi qui as parlé de Micheline. Je t'avais dit de pas parler de Micheline. Tu l'as prévenu, tu l'as fait culpabiliser de ma vanne. Franchement, c'est pas bien. Voilà, super. Non mais c'est vrai, tu vois, t'as dit ça fait 15 ans que je les coach. Tu sais, j'étais en train de calculer moi. Moi j'ai commencé sur Arras, ouais, j'avais 23 ans, 24 ans, j'ai commencé sur Arras. C'est beau. C'est bon. On peut pas dire que maintenant j'ai 40, mais voilà. Non, moi, ce qui m'a touché avec les légendes, au-delà du nom que je trouve exceptionnel, c'est la maman de Julien. Non, je peux mettre pas. On a dit pas les mamans. Annie, c'est ça? Bonsoir, on n'a pas dit les mamans, mais par contre, l'ambiance du cours, c'était exceptionnel. Ils sont juste allés chercher leur matériel là-bas. Ils sont venus nous voir, ils sont tous venus nous checker. Moi, j'étais avec ma tablette en mode, je m'envoyais une fusée sur la Lune. Alors, je regarde juste un mec dire Rambo en bas, et ils sont tous venus. Voilà, et ils ont chacun a envoyé une vanne. Ils m'ont cartonné. C'est comme ça. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas punchline retour, parce que j'allais me faire. Mais moi, à côté, ils me disent, mais ils viennent pas nous voir. Je lui dis, ils sont en train d'évaluer Julien et Jean-Philippe.
Ouais, mais alors, ils sont pas venus pour nous. T'as Corinne qui me dit, je sors du coiffeur, moi. Elle me dit comme ça, tu sais. Je lui dis, allez les voir, allez chercher vos kétals, allez les voir. Franchement, si un jour la ville d'Arras est chaude pour monter un comédie club, parce que c'est un peu mon truc en ce moment, mais c'est pas la peine d'aller chercher un gamin de 20 ans avec une plume correcte. Hein. Ah voilà, là, les légendes là. Ah bah attends, tu en vois, hein. Franchement, ça fait avec l'accent du Nord en plus, exceptionnel. Ouais, ça envoie, hein, ça met une petite touche épicée sur la fin, là j'adore. La mère de Julien, elle était extraordinaire. Même lui, le pauvre, il prend plein tarif dans la gueule. Le terminé au sol. Par KO. Nganou à côté, c'est un petit joueur. Ça c'était daron. C'est j'humilie mon enfant pour vivre. Et donc, ouais, au-delà de tous ces publics, on va dire valides, aptes, on va dire. On travaille aussi avec tout ce qui est protection judiciaire de la jeunesse, avec les centres éducatifs fermés. Donc on a bossé avec des centres de Bruay, on a bossé avec les centres d'Arras, on a bossé encore dernièrement l'année dernière avec un centre de Liévin. On bosse avec l'IME Jean Jaurès sur Arras-Dainville. Ça doit faire moins 7-8 ans maintenant qu'on travaille avec eux. La première éducatrice sportive, je préfère dire, prof de sport, a déménagé. Le projet a quand même continué son cours. Aujourd'hui, on a un autre prof qui a été embauché il n'y a pas longtemps. Dans ce groupe-là, c'est des jeunes de 14, 19 ans. Dedans, tu as des jeunes autistes. Pareil, ils pratiquent avec nous. Enfin, c'est des trucs qui sont tellement, tellement riches. Et puis là, le mardi, avec le foyer de vie, vous avez pu assister à cette séance-là. On avait 13... c'est des handicapés mentaux. Faut appeler un chat un chat. Putain, mais quand tu les vois et tu leur demandes de courir dans la salle et que tu entends David qui est tout le temps en train de gueuler comme un ouf. Ouais. C'est pas moi, je précise. Ouais, c'est clair. Parce que je pense que c'était sur toi là. C'est un David du foyer. Parce que moi je crie beaucoup, tu sais. Ceux qui me connaissent, ils savent que je crie. Ouais. Peut-être je vais plus repartir avec. J'ai failli envoyer lui aussi, mais c'était. Tu vois, ça c'était la 4e séance. Et pour tout, moi au début, je voulais pas prendre ce public-là parce que dans mon histoire à la fac de sport, j'ai fait un stage en foyer et en cours de mon stage, il y a un des résidents qui est décédé et ça m'avait tellement affecté que je me suis interdit de retravailler avec ce public-là parce que j'étais pas encore assez mûr, je pense, pour pouvoir mettre un peu l'affect de côté. Et au final, quand on a commencé il y a 3 semaines, j'ai dit à Julien, vas-y, fais-toi la main un petit peu dessus, tu vas voir un petit peu ce que c'est que ce public-là. La 2e séance, ils étaient 12. Je dis, allez, je vais pas vous laisser dans la merde. Mets les deux mains. Donc là, la 3e séance, tu vois, ils étaient 13. Au final, tu te dis, putain, ils sont passés de 5 à 13 aujourd'hui. Et on s'éclate, quoi. C'est un truc, c'est de l'insertion sportive. C'est incroyable de pouvoir ouvrir ça. Donc ouais, en fait, je m'arrête pas, moi, simplement à des adhérents qui veulent soit bouger, soit faire de la compète. Je pars du principe qu'aujourd'hui, on essaie de toucher tout le monde. Et on a cette capacité et on a ce devoir aussi de pouvoir rendre cette pratique accessible à tous. Donc on se doit d'accueillir ce type de public. Et franchement, moi, je conseille à tous les honneurs qui veulent tester cette expérience-là. N'hésitez surtout pas, c'est super enrichissant. Pardon. Tu vas y arriver. Je vais y arriver, il est 1h. Et t'inquiète, ça c'est Vie ma vie d'Eli. C'est ça. Et de David. Debout 5 heures avec moi. Et couché 3 heures avec Eli. 2 heures de sommeil, t'es bien là. Mais ouais, franchement, moi ça me fait kiffer. Puis ça nous permet aussi de voir aussi d'autres cours, d'autres manières de faire. Ça nous replonge aussi avec l'enfant. Tu vois, si un jour tu es à la maison, tu peux croiser Julien, tu lui dis comment il va, Kylian. Tu vas voir, il va te sourire, il va dire oh là là, génial. Notre fameux Kylian de l'IME là, le vendredi matin, on sait qu'on va encore l'avoir. À chaque fois qu'on l'a, on explose de rire. C'est notre soupape en fait. Donc voilà, c'est vraiment cool de toucher tous ces publics-là. Et franchement, si on a la possibilité de toucher encore d'autres publics, tu sais, moi, ça peut m'intéresser aussi. Tu sais, des publics en fauteuil roulant, tout ça, c'est des choses que j'ai essayé de développer sur les activités comme le basket, comme le tir. Pour te dire, j'ai même fait des trucs de beau choix.
Tu vois, la Bochoa, la pétanque pour les personnes qui sont en fauteuil. Enfin, tu vois, le truc de ouf qu'on a pu développer, moi, d'avant là-bas. Ça m'impressionne pas. Autant la Bochoa pour une population aveugle, je me dis là, il y a du challenge. ça peut vraiment enlever du steak. Quand même. Non, mais voilà, c'est aussi ça CrossFit LX2, c'est cette capacité à pouvoir répondre à des appels à projets, à des besoins. Je pense encore à d'autres projets qu'on a aussi, qu'on va former également, qu'on a en tête avec les écoles, avec tu vois, maintenant on parle beaucoup de cross-fitness dans les écoles. On fait UNSS cross-fitness. Il y a beaucoup de gens qui ont développé ça, des profs de PS que je connais, qui sont dans des lycées aux alentours et qui franchement, moi je les invite à venir voir une affiliée déjà pour comprendre réellement ce que c'est que la méthodologie CrossFit et pas forcément se dire tiens, ouais, j'aime bien le cross-training, donc forcément je fais du CrossFit et puis je vais faire ça avec mes élèves. Il y a quand même une méthodologie vraiment très intéressante et une manière de pouvoir amener la pratique au sein des enfants, des jeunes. Et puis par la suite, en même temps, ça peut permettre à des box de CrossFit d'accueillir de nouveaux adhérents. Tant mieux, encore mieux. Tout le monde est gagnant, quoi. Ouais, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup. Forcément qu'on aime beaucoup ce genre de détails, de toucher tout public. Ce que moi, j'ai beaucoup aimé sur ces 2 jours, c'est que vous avez réussi à vous impliquer dans chaque type de groupe. Mais en fait, comme si c'était normal. Voilà. Et je pense qu'on a eu l'occasion aussi à Louvre de coacher des personnes qui étaient en difficulté, aveugles, etc. Et ce qu'ils aimaient bien, c'est qu'on avait une sorte de pas trop d'empathie. Et tu étais normal avec des personnes. Tu vois, nous, on a une personne aveugle à Louvre, elle vient. Et tu sais, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ouais, moi non plus, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Tu vois, ce genre de blague et tout. Et en fait, ce que j'ai aimé ici, c'est que, je veux dire, quand vous avez coaché les légendes, c'était... j'avais l'impression que c'était un cours normal. Quand vous avez coaché le public en difficulté, les personnes handicapées, c'était une séance normale. Et tu voyais que les coachs, ils faisaient pas... tu sais, ils cherchaient pas à faire ça pour faire des posts sur Instagram. Regardez, je coach des publics en difficulté. Ils n'en avaient rien à foutre, ils coachaient juste les gens et ils faisaient le truc. Et après, ils ont coaché, cet après-midi, tu as coaché les kids. C'est pas un public en difficulté, mais tu as coaché les kids de la même manière. Et je reproche pas les gens qui communiquent dessus, parce qu'au contraire, ça montre que le CrossFit, c'est accessible à tout le monde. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que la manière dont ça a été amené, j'aime bien, parce que je pense que c'est ton passé qui amène ça, en fait. Ouais, c'est que tu es omnisport. Donc en fait, omnisport, c'est ok, je vais gérer le truc du handball, je vais gérer le truc du rugby, je vais gérer ci, ça. Et en fait, ça amène à toucher ça, et c'est vraiment cool. Et ça garde, t'as quand même gardé l'essence du CrossFit, si je peux dire, un peu plus traditionnel, d'une personne plus lambda qui va faire des cleans torse nu et en brassière. Mais voilà, t'arrives à mélanger les deux en même temps, et franchement, c'est vraiment cool. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. On l'avait déjà vu dans d'autres box par le passé, quand on avait été à Saint-Maro-Briva, quand Simon il avait coaché l'IME justement j'imagine de Damien, si je dis pas de conneries. Et c'était le même principe. Et quand tu vois ce genre de séance, moi je passe 2 jours à dire à ce mec-là, ouais, regarde ci, regarde ça, etc. Mais franchement, je suis incapable de coacher la séance qu'il a faite. Et je suis incapable de coacher la séance que vous avez faite là avec les publics à titre personnel. Ellie, je sais pas, peut-être plus que moi, je sais pas, mais franchement, ça pour moi, c'est vraiment du coaching. Donc tu peux rater une faute statique, une faute dynamique, peut-être pas te donner les bons trucs d'enseignement et tout, mais pour le coup, le coaching, c'est ces choses-là aussi, quoi. C'est marrant, tu vois, il n'y a pas que dans le boulot qu'avec David, des fois on pense la même chose. Moi j'ai eu la chance, grâce à Sophie, à CrossFit Louvre 2, d'avoir l'opportunité de coacher un public fauteuil. T'emballes pas. On s'est regardé, on a ouvert les yeux tous les deux comme ça. Et du coup, grâce à Sophie, j'ai pu... C'est la patronne quand même. C'est la patronne de Louvre 2 qui elle aussi, elle est vraiment souvent dans ces projets-là. Je sais qu'elle a accueilli des femmes qui étaient dans des associations entre guillemets de femmes battues. Je sais qu'elle a... C'est beau. Ouais, elle a vraiment fait le pont avec une de nos adhérentes qui entraînait au Krebs. Et donc pendant quelques mois, j'ai eu la chance d'entraîner en tout cas une équipe d'athlètes en fauteuil. J'en ai parlé déjà quelques fois. Franchement, en vrai de vrai, je pense vraiment pas que ce soit le public le plus dur, parce qu'en fait... tout fonctionne très bien, tu vois, dans leur quotidien, tout ça, des fois même en termes de sport. T'as pas besoin, même si t'as du mal à voir les amplitudes de mouvement sur la profondeur du squat, t'es pas emmerdé, tu vois. Ça dépend de la taille des roues, mais voilà. Mais je veux dire, ce qu'il y a de ouf,
Vous laissez pas embarquer les mecs. Mais en tout cas, ce qui est, je pense vraiment que par exemple le public fauteuil, c'est pas toujours le public, du moins quand ils sont jeunes, hein, quand ils sont mineurs. Je pense pas que ce soit le public le plus dur finalement à coacher, parce que je pense qu'ils ont plein d'opportunités parfois de faire du sport. Après, c'est peut-être moi mon expérience personnelle qui parle, mais en tout cas, ça ouvre des portes et tu te dis ok, on peut faire plein de choses. Et vraiment, ce qu'il y a d'important, c'est que quand moi j'ai vu ce cours-là, pour moi, ça a été comme souvent hein, quand on va dans des box, mais c'est encore une fois une grosse leçon d'humilité. Ouais. Un peu comme quand on avait été quelque part à Abellio et qu'on avait travaillé avec l'équipe là-bas et qu'on avait un des coachs qui était aussi un travailleur qui était avec des jeunes en foyer vraiment fermé, un petit peu dur et qui trouvait quand même l'énergie, tu vois, d'aller coacher le soir. Ouais, et franchement, tu regardes cette séance-là, ça te ferme la gueule, tu vois, quoi qu'il arrive, parce que tu dis bon, bah ouais, effectivement, on va travailler sur de la capacité à voir, à corriger des processus d'enseignement, etc. Mais fondamentalement parlant, la mission, elle est remplie. Et parce que si tu es capable de coacher ces séances-là, et c'est pas la question de coacher ces séances-là, mais c'est coacher ces séances-là de cette manière-là, c'est-à-dire que les mecs ils coachent. C'est de la manière de les animer, quoi. Je dis après moi c'était intéressant parce que j'ai retrouvé quand j'ai vu cette séance-là, j'ai dit à David, bon déjà je t'explique que Gaëtan, je suis pas inquiet pour ces séances de kids parce que si tu as été capable de captiver, tu vois, ils étaient combien les gamins 13. Mardi, ouais, 13. 13 personnes, chacun dans des situations différentes, chacun à des âges différents, avec des types de handicap différents, avec différents degrés entre guillemets de gravité quoi, et que ça se passe fluide. C'est bon, les enfants ça va bien se dérouler, mais plus important, j'insiste sur la manière, parce qu'à la fin de la séance, je pense notamment à Julien, mais c'est valable pour toi, je veux dire les gars, vous étiez à genoux. Ah ouais, tu vois, nerveusement tu laisses des plumes, hein. Puis derrière pour aller t'entraîner derrière, faut y aller quoi, donc nous c'est vrai que nerveusement t'as accroché, faut t'accrocher quoi. Et ce que je disais un peu avec Julien, on parlait un peu des ambitions parfois des entraîneurs qui aiment vraiment leur pratique aussi, qui ont envie des fois de faire de la compétition, etc. Et je lui disais en vrai, tout dépend de ce que tu appelles tes ambitions de compétition. Parce que si ton objectif, c'est d'avoir un mode de vie dans lequel tu as un travail qui te rémunère, que tu arrives à t'entraîner en même temps et que tu as envie de faire des compétitions, tu peux. Mais quel type de compétition? Parce que si c'est aller... je sais pas moi, faire des compétitions, même des belles compétitions, même pourquoi pas le French, pourquoi pas les affiliates, pourquoi pas les MT, pourquoi pas toutes les autres compétitions que je peux couper, peut-être pourquoi pas les Battle of the Crown et tout, même à un niveau avancé. Bon, c'est une chose. Après, si c'est l'objectif, c'est d'aller pourquoi pas faire les semi-finales en élite, là, c'en est une autre. Mais rends-toi compte que les mecs qui entre guillemets s'engagent là-dedans, souvent ils bossent pas. Ils ont mis à dispo. Voilà, ils ont fait des choses, ils ont fait des choix. Et après, attention, hein, je respecte aussi parce que chacun a ses priorités. Mais en tout cas, ils n'ont pas fait ce que toi t'as fait. Ils n'ont pas laissé des plumes pendant 1 heure à coacher, à te vider complètement ton influx nerveux, ton énergie pour ensuite être capable d'aller taper 145 kg au clean en 30 minutes avec un échauffement douteux, encadré par un mec avec les cheveux platines et un chauve. Et il recommence, hein. Il reboucle ce cheveu quand même. Il reboucle beaucoup. Je pense qu'il y a une petite once de jalousie. Et ça, tu le sens quand même, il y a un petit grain quand même. Tu peux pas tondre un œuf, donc tu sais, moi je dirais qu'est-ce qu'ils me répondent. Donc, non, mais c'est vrai que c'est des... Enfin voilà, puis moi je pars du principe que c'est tellement enrichissant, t'apprends tellement là-dedans, puis voilà, en fait, faut rester humble et puis te dire, voilà, au final, comme tu dis, on prend les gens comme ils sont, on commence pas à se dire, c'est un public qui est complètement différent, on va pas réussir à les faire bouger au final, si, moi quand je les vois sortir de la salle, et puis qui nous crient allez les bleus, ça me fait délirer quoi. Non, mais c'est sûr. Moi franchement, je me dis mais je sais même pas, ils ont gagné du coup. 2-2 je crois. Ouais, 2-2 je crois ça fait. Putain. Je sais plus ce que c'était. 14-0, ça passe à 2-2. Puis en plus, tu sais, je pense qu'on sous-estime vraiment ce cours-là pour encore rester dessus. Mais moi, ce que j'aime bien dans ce truc-là, c'est que c'est aussi une version très exagérée en fait du quotidien de n'importe qui. C'est-à-dire quand on discutait ensemble de cette activité-là, quelle place ça prenait dans la semaine de ces gamins, tu me disais de toute façon le reste du temps ils sont en foyer fermé, donc ils jouent, ils regardent la télé et ils font pas grand-chose. Et donc quand les mecs ils étaient là, alors, des fouloirs.
Bah ouais, mais c'est le défouloir. Mais moi, j'ai pas vu, j'ai pas vu des gens se défouler en faisant n'importe quoi. Ouais, non, tu vois. Moi, j'ai vraiment vu des gamins. Alors ouais, bien sûr, chacun avec leurs limites. Mais ouais. Alors après, moi, attention, c'est une nouvelle fois, on parlait des intangibles tout à l'heure. Donc, tu lis juste ce que tu perçois, mais c'est tous les textes qui disent la communication, c'est 2% de verbal, 98% de non verbal. Bah, même quand t'as le gamin qui s'appelle Mehdi, sa seule manière de communiquer, c'est de répéter ce que tu lui dis. Ok, mais tu dis salut Mehdi, hop, il s'en va comme ça. Mais c'est aussi con que ça puisse paraître. Mais c'est vrai, c'est je sais. Donc, mais du coup, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2% qui vont nous écouter de ton truc là. Pourquoi? Bah, il fallait faire visuel. Il fallait filmer, mec. Tout le monde aurait vu ton manteau en mousse là. Non, c'est pas ça ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en gros, c'est que la différence, c'est que le fait que tu dises manteau en mousse, c'est pas ça qui compte. C'est l'énergie que tu déploies quand tu dis manteau en mousse. En mousse. Tu vois. Et donc du coup, quand je repense à ce cours, bah moi, ce que j'ai eu le sentiment de voir, c'est vraiment des gens qui s'éclataient. Même si leur manière de le démontrer ou l'échange qu'ils avaient entre eux, c'était pas celui que tu as l'habitude de voir ou que tu as l'habitude de comprendre. Et j'ai trouvé ça très puissant et je me dis qu'au final, dans les box, c'est vrai ici, c'est vrai ailleurs, le crossfit, c'est un truc fantastique pour tout public, les gars, je le dis, je le répète, vous aimez la performance, vous avez envie d'aller au bout de vous-même, vous avez envie de vous tester, vous voulez aller loin, etc. On sera toujours chaud pour parler d'entraînement et tout, il n'y a pas de problème. Mais en vérité, la plupart des gens qui vont dans des salles de crossfit sont souvent des gens qui, sans la boxe, ne seraient pas sportifs, qui, avant le crossfit, n'aimaient pas le sport. Et le kiff qu'ils viennent récupérer, bah, je suis désolé, c'est en termes d'énergie, bah, c'est le même kiff que Mehdi. Hein, tu vois, tu viens, tu as 1 heure, blam, tu vois, t'envoies un truc et t'avances. Salut Mehdi. Fais gaffe que ça peut être un running gag qui ne s'arrête jamais, ça, tu vois. Et surtout qu'on en connaît quelques-uns des Mehdi. Oui, c'est vrai qu'on en connaît quelques-uns. Et donc voilà, donc franchement, je suis content qu'on ait eu l'opportunité de parler de ça, parce que sache vraiment, hein, Gaëtan, que pour nous, même si ça a été très fugace, c'est quand même un truc dont on a reparlé. On a dit, tu sais quoi, c'est bien, on est là avec nos caméras, nos trucs, nos tablettes, nos conneries, mais qu'au bout du compte, c'est tant mieux si on aide, mais que la mission, elle est faite, tu vois, elle est accomplie depuis longtemps, et pas que par toi, en l'occurrence par tes gars, parce que ici aussi, il y avait une vraie cohésion, tu vois. Ouais, carrément. Bon, de toute façon, l'équipe fait qu'aujourd'hui, je vois aujourd'hui l'ampleur du travail qu'on y met, et aujourd'hui, c'est ce que je te disais, hein, il y a 5 ans, les petites graines qu'on avait plantées dans une salle de 150 mètres carrés, quand je vois ce que ça devient aujourd'hui, des fois, moi je sais que je suis, tu vois, on parlait d'exigence tout à l'heure, je m'arrête pas à ça, moi, mon objectif c'est pas, en fait ici ils appellent ça LX2 2.0. Moi j'ai déjà un projet, je suis déjà dans le futur, je veux voir encore autre chose, je veux voir plus grand. Tu veux ajouter un I, non, tu ajoutes un nom. On peut pas faire LX3. Non, ça veut rien dire, les mecs vont me dire 63, c'est pas chez nous ça. 63, c'est quelle région déjà ça? Quel département? Ah bah ne me regarde pas comme ça, mec, j'ai déjà du mal à savoir où est situé le 77 alors que j'y crèche. C'est ça, c'est loin. Mais d'ailleurs, c'est ce qui fait ta force, Gaëtan, aujourd'hui. D'avoir cette vision à chaque fois de pas s'arrêter en fait sur tes acquis finalement et de rester à la même place. Je pense que c'est ça en fait. C'est ce qui fait aujourd'hui le développement, c'est ce qui me fait avancer. Sinon je me dis je vais me faire chier et à un moment donné on va se lasser et je serai pas pro, je serai pas. Il y a un moment donné, tu vas mentir un petit peu aux gens parce que tu vas leur faire croire que tu peux les amener à leur permettre d'atteindre des objectifs assez rapidement, et au final, tout au fond de toi, il n'y a plus cette flamme qui fait que tu as envie de faire ça, tu vois. Moi, le fait de développer, le fait d'agrandir l'équipe petit à petit, le fait d'avoir des stagiaires qu'on essaye de pérenniser, le fait de voir même des mecs de chez nous qui vont monter leur projet à côté. Voilà, moi je suis pas expressif, je suis pas, j'ai pas été éduqué comme ça. Dire c'est bien, moi on m'a toujours dit tu dis c'est bien quand t'as plus besoin, ou tu dis merci quand t'as plus besoin, tu vois, enfin le truc. Donc même vis-à-vis de mes enfants ou de ma femme, c'est super. J'en parle pas, mais je suis très, je le pense beaucoup, tu vois. Et dire à des adhérents ouais c'est bien, continue. Ben tu vois, c'est un travail que j'ai dû faire énormément parce que je partais du principe de dire ouais c'est bien sans le penser. C'était un peu dire vas-y souffle dans la flûte et basta quoi. Donc ouais, j'en parle pas, mais au fond de moi, tu vois, je me dis il y a quand même une certaine fierté là-dedans, et bon voilà, je pense que c'est toutes ces valeurs d'humilité qui font qu'aujourd'hui
je me dis, bah non, je m'arrête pas là, quoi. Je m'arrête pas là. Je pourrais me dire, ah ouais, putain, ouais, t'es passé de ça à ça. On parle du nombre d'adhérents, mais on peut parler en chiffre d'affaires, on peut parler de plein de choses. Les tableurs, les curseurs sont tellement dans le vert et montés à des hauteurs que je n'imaginais pas, que je me dis, non, si je m'arrête à ça, je vais stagner, je vais me lasser et je vais faire autre chose. C'est un peu, de toute façon, c'est ça les principes de développeur. Au final, quand tu cherches à développer des choses, à un moment donné, tu te lasses, tu passes à autre chose. Là, mon objectif, c'est vraiment de continuer là-dedans, parce que je sens que, depuis 5 ans, on voit les populations qui arrivent, on voit que ça change, on voit que ça évolue. L'après-Covid nous a fait aussi, je ne suis pas le seul, mais dans toutes les salles, ça a permis un énorme regain, parce que les gens ont eu ras-le-bol de pratiquer chez eux avec du virtuel. Ils avaient vraiment besoin de gens autour d'eux. Donc, aujourd'hui, c'est toute cette mayonnaise qui prend depuis 5 ans et qui nous permet aujourd'hui d'en être là aujourd'hui. Tu vois, on parlait tout à l'heure, tu parlais aujourd'hui du fait de faire intervenir au WE, que ça avait aussi un coût parce que derrière tout le monde doit manger. Moi ça me fait partie de mes projets pour que mes coachs soient encore beaucoup plus axés level 2, level 3 et qu'on apprenne encore plus, parce que tout le temps que tu ne te formes pas, t'évolues pas. Et j'ai envie de te dire, tout ce qui grandit pas finit par mourir, quoi. Donc ouais, on va faire sur la conclusion de ce qu'on a vu sur les 48 heures. Moi, même si je savais déjà ce sur quoi on allait tomber, je pense qu'eux n'étaient pas trop conscients de ça. Et en sortant de ça, ils se disent, tu vois, j'ai Arnaud qui m'a envoyé un message et bon, il s'est fait opérer il y a 2 jours, il n'a pas pu forcément assister avec ça, il aurait vraiment adoré là-dessus. Mais lui, il m'envoie un message en me disant, ouais, merci de nous mettre des dispositions comme ça, quoi. Ça nous permet de progresser, d'évoluer. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font ça. Il n'a pas fait les meilleurs moments, Arnaud. Il a fait le restaurant avec le monologue d'Eli. T'imagines ? Il a duré très très longtemps. Non, mais tu vois, le peu de temps qu'il était là. C'est le monologue d'Eli. Le peu de temps qu'il était là cet après-midi, tu vois, il a kiffé. Mais je pense qu'il aurait carrément kiffé il aurait carrément kiffé être sur le terrain avec vous derrière, en train, un peu comme Max qui vient d'arriver et qui a besoin de ça. Et je pense que, c'est des moments, j'ai envie de te dire, on parle de carrière de sportif, mais on parle aussi de carrière d'animateur et carrière d'éducateur. Et c'est des moments où tu te dis, tac, c'est une case du tiroir qui a été ouverte, ça reste dedans. Et tu vois, j'espère que cette expérience, ces 48 heures-là, vont les pousser rapidement à partir sur le level 2, parce que au final, moi, tout ce que j'ai vu là sur les 48 heures, ça m'a rappelé le level 2 il y a 1 an, quoi. Donc je me dis, mais bien, un petit piqûre de rappel, là, bing, allez hop, et puis voilà, parce qu'on a souvent tendance, encore plus dans ma double casquette de, voilà, ok, j'ai fait mon level 2, j'ai fait le taf, j'ai fait le questionnaire, je mets en application, hop, tu retombes dans une petite routine. Bon, allez, les éléments de la vie, de la gestion de la boxe, tout ce qui est autour de la boxe, la communication, la prospection, toutes les choses comme ça, te font encore un peu plus oublier ce que tu as fait il y a 1 an. Et un coup de temps en temps, te dire, bam, allez hop, rappelle-toi de ça. Ça fait du bien, quoi. Donc voilà, non, franchement, c'était vraiment, vraiment cool. Moi, je m'attendais vraiment à ça. C'est ce qui me booste, c'est ce qui va booster, je pense, l'équipe. Parce que tout à l'heure, j'en discutais avec Jean-Phi, il me dit, ouais, demain, même intensité, pareil. Je dis, Jean-Phi, demain, tu as 7 heures de coach, what team? On en reparle. Je dis, gère un petit peu, fais attention, d'accord? Là, c'est what team. Fais du visuel demain. On travaille de la cohésion, on fait du visuel. Donc, non, mais voilà, c'est cool. Et puis, tu vois, le fait qu'il y ait aussi des adhérents, je sais pas si tu as vu un peu mardi quand vous avez coaché à 20h15, là, le nombre de personnes qui étaient restées. Et tout à l'heure, là, sur 20h15, les mecs de 19h, ils étaient là, ils écoutaient. Tu vois, je sais pas si tu regardais quand tu faisais les débriefs, là, tu avais des gens sur les box, les gens là-bas, tendaient un peu l'oreille, tout ça. Ah, mais tiens, c'est qui ces gars-là? Tu connais pas, tu connais pas David? Ils vous connaissent pas? Ah ouais. Ah, tu vois, nous on balance, nous. Ah oui. CrossFit France. Numéro 1, numéro 2, CrossFit France, vous connaissez ou pas? Il est ici à Moi, j'ai une promotion. Les mecs, ils arrivent, ils font wow, what the fuck? Je dis, ouais, les gars. Invité aux affiliés pourtant. Ah merde, t'étais invité, mais si, non, je rigole. J'étais invité. T'avais un bail encore.
Mais tu vois, ça c'est marrant parce que c'était vraiment des trucs qu'on a conceptualisé un peu ces interventions-là. Donc nous, en fait, en gros, on l'a déjà raconté la genèse, mais on a vécu un truc à l'époque qui s'appelait le CDP sur 5 jours. Moi, ça a tellement fait évoluer de choses dans mon coaching que du coup, maintenant, avec un peu plus de bouteilles, en 2018, j'ai dit ok, c'est vraiment un truc que j'aimerais refaire. Et tu sais quoi, en 2018, j'ai eu 2 mecs en formation à Louvre 3. L'un de ces 2 mecs, c'était Pierre Duplé, avec qui on n'était pas du tout destiné à travailler, même si depuis, il a intégré l'équipe de CrossFit France. Lui, il travaille vraiment pour CrossFit France. Et c'est le premier level 4 de France. Ah, il m'envoie, j'ai envoyé des messages. Et tu vois, et en vrai... Tu vas faire un podcast avec lui. Mais oui, mais j'arrête pas de le chasser. Mais déjà, je l'ai fait coacher à la réunion des affiliés. T'as plein de personnes, toi, à faire des podcasts. Bah, t'inquiète pas, je cherche sur tous les sujets. Pierre, moi, je vais être là. Je pense qu'on peut faire un bon départ. C'est lui, si tu fais Pierre, je fais l'autre. Je fais ça. Putain, il est sympa, lui. Et il prend 30% le matin. Exactement. mais tu vois, et par exemple, Pierre, il a obtenu son level 4. Ouais. Je l'ai fait coacher le pauvre à la réunion des affiliés. Et il avait la pression parce qu'il avait peur d'avoir une cible dans le dos et tout. Je dis, c'est pas moi qui ai voyagé en Angleterre à ta place pour aller prendre la timbale. Donc maintenant que t'es là, forcément, il faut coacher. Mais en fait, en vrai, je suis hyper fier parce que je me dis, avec beaucoup de prétention, que il n'y a pas de hasard finalement. Tu vois, le premier mec que j'ai eu en formation qui est venu de nulle part et qui en plus avait fait grave parce que c'était encore des grosses journées solides et comme par hasard, tu vois, c'est lui qui est dans la même recherche, tu vois, entre guillemets, d'excellence. Il fait ses trucs pour se le prouver avant tout à lui-même parce que au final, c'est pas du tout un gars qui va chercher la reconnaissance. En dehors de ça, il fait les choses pour lui et c'est vraiment cool. Et donc on a conceptualisé au W un petit peu les aspects vraiment 100% coaching. Et en vrai, nous, ce qu'on n'avait pas du tout en tête avec Dave, c'est que on se dit ok, on va venir pour l'équipe, on va coacher les séances et tout, mais on n'avait pas du tout compris à ce moment-là que ça aurait un petit impact, tu sais, sur la vie de la communauté de la boxe pendant les 2 jours ou sur les membres. De ouf. Et donc moi, chaque fois, je suis vraiment ému qu'avec son... Parce que lui, il a 12 000 ou plus que ça de followers sur Insta. Mais t'es une personne publique, mec. Mais ça veut rien dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es star. C'est quoi, moi, regarde, le mardi matin à 8h30, là, quand il est venu, qu'il a commencé à mettre notre aire de jeu, tu as dit c'est quelque chose sur le... Ouais. Moi, je reposte et je marque surprise. Non, mais j'ai reçu au moins 4 messages en me disant non, mais c'est le mec qui commente les games. Je dis ouais, mais il fait pas que ça. Et je dis level 1, level 2, level 3, ça te parle ou pas? Je dis tu vas voir lui. Puis je dis c'était de la chance, peut-être qu'il viendra te coacher. Estime-toi heureux si check et qui te parle. Ah, t'es comme ça, tu Ah ouais, moi je les gens, ouais, de ouf. What? Non, mais ouais, c'est vrai, tu vois, on a des mecs. Puis tu vois, on en reparle de la séance de mardi. Il y avait Greg. Enfin, tu vois, tu t'es mis sur ses côtes. Moi, ça m'a fait rigoler parce que quand t'as dit au tableau, il y en a qui aiment bien le squat clean ici. C'est le seul qui lève la main. Moi, j'étais bidonné. Je sais qu'il a 2 poteaux à la place de ses chevilles, le mec. Tu vois le truc, quoi. Il peut pas faire un squat, mais par contre, il a progressé depuis qu'il est là, franchement. Et quand il m'a envoyé, mais il m'a envoyé un message, il m'a envoyé un vocal. Il me dit, non, mais. Il me dit ce que t'as fait, c'est 2 trucs de ouf ou quoi? Il me dit, moi je savais pas toi qui c'était. Je dis, ouais, mais mon gars, aujourd'hui t'es obligé de faire ça parce que si. Enfin, je fais même pas ça pour la reconnaissance, je m'en tape au final. Moi je fais ça parce que mes coachs, tu vois, je me dis, ils sortent de là. Parce qu'au mois de décembre, quand je suis rentré du level 2 et que je me suis mis au tableau le lendemain, le lundi matin à 9h30, j'en file coacher, je me mets derrière le tableau. Je note tout, tu vois. Ok, je fais demi-tour. Et il me regarde, mais genre on est rentré en conflit, quoi. Non, mais qu'est-ce que tu veux, je m'en fous, toi, de ton truc là. Non, mais ça se passera comme ça. Je dis, attends, n'inverse pas les rôles. Et je dis, regarde maintenant. Perception du tube en PVC. Dans ta gueule, bam, ton phare. Tout le truc. On va régler ça sur un tatami. Et tu vois, au final, mais tu vois, il s'y est mis tout doucement. Et tu vois, c'est bien parce que je lui avais mis. On avait parlé de certaines choses en amont, tu vois, quand tu venais et tout ça. Je lui dis, tu verras, Ellie, vas-y. Tu sais, moi, quand il disait 1, 2, 1, 2, tout. J'ai dit, vas-y, fais-le devant Ellie, vas-y, fais-le. 1, 2, 3 et tout. Et tu vois, moi, il m'a dit, ouais, je vais jouer le jeu, je vais être normal, et puis on verra. Au final, c'est vrai qu'il a joué le jeu, il était normal, et c'est bien parce qu'au final, quand les feedbacks que tu lui as fait, au final, le feedback que vous lui avez fait, là, il se dit, ah putain, mais ça, on l'avait dit, tu vois. Et moi, je veux qu'il tilte les deux, là, et même Arnaud, qui est aussi level 1, Max, qui va peut-être passer son level 2, Kelly, qui était également avec nous, qui peut-être passera son level 1 également. C'est de s'orienter vers des level 2, vers des recherches level 3 et puis voilà, et puis de continuer à grandir
Et puis, tu vois, ils sont allés se former en gym. Pourquoi pas aller se former tout à l'heure, tu parlais du compétiteur corse. Pourquoi pas faire ce truc-là aussi, tu vois. Je sais pas s'il est encore existant, celui-là. Je sais pas s'il il existe plus en tant que séminaire, mais en tout cas, la matière, le manuel, tu peux le trouver. Moi, je sais que je l'ai sur mon ordi et qu'en vrai, ça date de 2015-2016, la dernière version. C'est vraiment sympa, celui-là. C'est tout des choses comme ça, ou même l'adaptif, par exemple. Tu vois, ça peut être un truc qui peut nous permettre de scaler sur le public et des choses comme ça, quoi. Donc ouais, non, c'est... Enfin, moi, franchement, aujourd'hui, encore merci par rapport à ces 48 heures que vous avez passé ici, et que, enfin, franchement, tous les feedbacks que vous avez pu apporter. Moi, je me suis revu au mois de décembre à la Madeleine chez FWA, où on était tous ensemble là, à grelotter quand il avait pas mis le chauffage. Allez, on va se bouger pour le PVC. Je dis, ah ouais, putain. FWA, ils ont un chauffage, mon pote. Il est gros, on dirait un réacteur d'avion. Donc, t'as le choix. Vas-y, c'est soit tu mets le chauffage, vas-y, parle. Ouais. C'est un truc de ouf, ouais. En haut. Donc, t'entends rien. Soit on entend ta voix. Bah alors, on entend ta voix. Vas-y, parle. Ouais. De toute façon, avec Raph et Vania, c'était bon, ok, on va regarder. Ah, lui, il a les lèvres bleues. Ok, on va se bouger. Prenez le PVC. Non, mais on a vu, t'avais les lèvres bleues. Tu vas faire la démo, toi. Ouais, c'est ça. Non, mais franchement, c'était vraiment c'est cool. un bon souvenir. Ouais, bon souvenir. Rudy, si t'écoutes ce podcast, mec, je t'aime avec ou sans chauffage. Non, avec Rudy, c'est vraiment cool. Enfin, t'es vraiment bien accueilli là-bas. Et tu vois, pour te dire, j'ai même une ou deux adhérentes de chez lui qui travaillent par ici sur Arras et qui viennent faire des séances chez nous, inversement. Donc ça, c'est vraiment cool. Moi, j'aime bien leur mentalité. C'est vraiment cool. Voilà, les gens, ils se prennent pas la tête. C'est pas partout pareil. Hein. On a tous des petites affinités plus ou moins importantes avec d'autres. Mais bon, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où si tout le monde a la même optique de faire développer l'image du CrossFit et de permettre aux gens de pouvoir progresser. Enfin, ma hantise, c'est de me dire de trouver quelqu'un qui soit venu chez moi ou ailleurs, hein, puis qui finisse en se disant ah ouais, mais dans le CrossFit, c'est nul, c'est pas fait pour moi. Il y a ça, tu vois. Et tu te dis non, tu vas salir une image au final, alors que c'est peut-être au final parce que t'as fait un mauvais boulot, t'as pas fait ce qu'il fallait. Et donc pour ça, voilà, moi j'invite tout le monde vraiment à te solliciter, enfin à vous solliciter déjà, et puis à te solliciter sur ton level 1, level 2, parce que c'est quelque chose qui est enrichissant à mort. Et qui va vous permettre de pouvoir vraiment level up dans votre manière d'être avec vos adhérents, quoi. Bon, bah écoute, c'est vraiment... merci. Ouais, je sais pas. Tu vois, pour un gars qui commente, ça c'est pas mal tout ce que tu fais. Ça va faire plaisir, tu vois, ton pote José là qui fait de la moto, tu vois, j'avais rien à dire là pour une fois. Donc, José, pote de David qui fait de la moto là, juste regarde, écoute ça. Voilà, tu vois, ça c'est un podcast avec un mec qui parle pas. Donc t'es sur mon podcast, José, ok? José, pote de David qui écoute peut-être ce podcast, sur mon podcast, t'écoutes ma putain de voix, d'accord? Et à la rigueur, tu peux jouer avec les aigus, ça te plaît pas. Et sinon, dans Blague à part, c'est un jour on se rencontre, il faudra que tu m'aides parce que moi j'ai une moto, mais j'ai deux grosses bandes de peur sur les côtés, j'ai une roue plate parce que je tourne jamais dans les virages. Ah, il peut t'aider, c'est sûr qu'il peut t'aider. Parce que tu vois ce que tu fais, et il fait la même chose, mais de l'autre côté, lui. Bon, il coach. Bon, voilà, ça c'est quand même pas mal. Et écoute, je pense qu'on arrive plus ou moins à la fin du podcast. Je tiens juste à dire un truc, c'est que tout ce que tu as dit juste avant, les mecs qui sont peut-être honneurs ou qui ont envie de se lancer dans un projet quel qu'il soit, réécoutez ce qu'il a dit sur... ce qu'a pu dire Gaëtan, pardon, sur l'expansion, le fait de rester en mouvement dans les projets et aussi de ne pas tomber dans le truc où à un moment donné tu crois plus à ta propre salade. Je vous dis ça parce que David et moi on a travaillé avec plein de gens très différents dans le monde du CrossFit depuis très longtemps, plein de gens qui nous ont inspirés énormément, et je parle pas que pour vous mais je parle aussi pour les gens avec lesquels vous bossez. Il n'y a rien qui fait plus mal que lorsqu'un mec que tu as regardé avec beaucoup d'admiration et d'inspiration, il n'y a rien qui te fait plus mal que lorsque tu as l'impression que le mec, il croit plus dans la chose
dans laquelle il t'a fait investir tant. Je vise pas forcément quelqu'un en particulier, mais c'est des impressions que moi j'ai pu avoir par le passé, et ça fait ultra mal, parce que du coup ça te fait parfois même douter toi-même de ta propre implication et de ton pourquoi, tu vois, dans les choses. Et c'est vrai que si vous décidez par exemple d'être honneur ou d'ouvrir une box, vous avez le droit d'évoluer, vous avez le droit de passer à autre chose, mais franchement, le cas échéant, soignez votre sortie, parce qu'en fait derrière vous laissez des mecs qui sont partis dans votre sillage et qui ont avancé. Et l'autre truc aussi, c'est que voilà, ce qu'a évoqué Gaëtan à un moment donné, c'est un peu moi ce que j'ai déjà pu expliquer, c'est s'entretenir, c'est mourir, mais que donc une box, une entreprise, une communauté, c'est un être vivant. Moi je connais qu'un seul mec qui a gardé sa box quasiment comme elle était au jour 1, c'est Albéric Rançon de Culture Fit, qui vraiment cultive ce qu'il appelle l'esprit KF, etc., qu'il essaie de conserver vivace, mais je suis pas sûr qu'Albé il ait des souhaits d'évolution majeure, mais c'est le seul mec que je connaisse comme ça, et je pense vraiment que voilà, il faut... c'est très puissant ce que tu as dit, de dire voilà, quelque part c'est pas la question de se contenter, mais il faut toujours se poser la question de quel est le projet suivant, non pas parce qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on a, mais que le jour où on commence à être satisfait de ce qu'on a, et ben c'est là qu'on va commencer à le perdre. Voilà, malheureusement. Et donc je vous laisse un petit peu réfléchir là-dessus, parce que c'est dans tous les domaines finalement. C'est exactement un podcast que j'écoutais l'autre jour sur... Même avec ta femme ou n'importe... Enfin, tu vois, si tu rentres dans une routine... C'est vrai qu'avec les femmes, quand tu commences, j'avais pas pensé à l'expansion. Faut pas partir dans la mondialisation là, dans ce côté-là, sinon c'est la merde. Mais c'est sûr qu'il y a un moment, tu vois, les athlètes de haut niveau... Surtout si tu essaies d'envers tous les pays en même temps. On peut être sur tous les fronts. Hein. Le gars, quand même, comment c'est possible? Il vient de faire un monologue d'à peu près 5-6 minutes, je pense. Il a dit des trucs hyper sensés, là il part en cahuète. Il soutient, c'est clair. Et c'est ça la double casquette, tu vois, c'est volte-face. Ça s'appelle le syndrome de Nicky Larson, frère. T'étais décisif au bon moment, tu vois. Mamut. Bah tu vois, regarde, tu parlais de manga. C'est vrai que c'est le spécialiste. Tac. C'est le spécialiste. Et tu disais, David, avec les sportifs de haut niveau. Je sais plus ce que je disais. Ah ouais, les sportifs de haut niveau. Ouais, justement, j'écoutais un podcast l'autre jour, justement, où les mecs expliquaient exactement ça. En tant que sportif de haut niveau, si tu veux rester au top dans cette discipline-là, tu es obligé de te remettre en question tout le temps, d'analyser un petit peu les autres ce qu'ils font. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense pas que nous, on détienne la vérité dans le coaching, très loin de là. Et on a des personnes qui nous ont inspirés. Et il y a plein de gens qui nous inspirent. Et voir aussi, je veux dire, moi, là, en ayant vu ces 2 jours avec vous, et les 2 jours qu'on avait passés à Bandol il y a environ 1 mois et demi, les 2 jours qu'on avait passés avant dans les autres box, etc. Ouais, Team, c'était un peu plus longtemps finalement. Mais tu sais, t'apprends finalement. Je veux dire, t'apprends de chaque personne, et c'est ça aussi qui fait que tu grandis à chaque fois. C'est que, je veux dire, toi, la manière dont tu vas gérer, par exemple, les kids, etc., c'est des choses d'associatifs, de sport co, etc., que tu vois, nous, on peut embarquer. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que tu cherches à grandir tout le temps dans tous les domaines, et c'est ça qui va faire que tu vas continuer à grandir. Et moi, j'aime bien ton truc de tu cherches à grandir plus, et pas forcément grandir en mètres carrés, mais grandir dans la manière où tu vas aller toucher des gens, aller chercher peut-être d'autres types de publics encore, comme tu disais tout à l'heure, peut-être varier la manière dont tu vas coacher, etc. Parce que quand tu regardes là maintenant, nous ça fait quand même un petit peu d'années qu'on est dans le CrossFit. Bon, ça fait pas non plus, on n'est pas comme les gars qui sont là depuis 2000, quoi, mais quand même 2012 en France, c'est quand même pas mal. Et on en voit des gens passer, tu sais, dans le CrossFit, etc. Et moi, il n'y a rien de plus stressant, et il n'y a rien de plus angoissant quand je vois un mec qui a coaché 3 ans, il était à fond, et il y en avait le même type de mec qui faisait des compètes et tout à fond, etc., qui était le premier. Et après, tu demandes des nouvelles de cette personne, mais là, la personne elle te dit, bah non, le gars, il est plus dans le CrossFit, maintenant il est parti, là, et il coach dans le basket maintenant, le mec. Ah ouais, putain, c'est chaud. Ah bah non, lui, là, il a arrêté, il a vendu ses parts et tout, là, il est parti, il travaille dans un garage et tout. Oh, putain. Et tu dis, putain, le mec, il était passionné à mourir. Et au final, en 3 ans, il a changé. Et tout le monde peut changer, je veux dire, tout le monde développe ses projets, tout le monde a envie de faire des trucs un peu différents, parfois toucher des choses, etc. Mais si t'es un vrai passionné de CrossFit, que t'aimes vraiment le coaching, peu importe ta position dans la boxe,
Normalement, tu coaches au moins 1, 2, 3, 4 heures par semaine parce que t'aimes ça, t'aimes vraiment ça, t'as envie de coacher. Et je veux dire, nous là, dans les 2 jours qui sont là, il y a une fois où on aime bien coacher une séance parce qu'on a envie d'essayer de démontrer ce qu'on attend des stagiaires qui font la séance. Mais je veux dire, ce soir à 20h15, on n'attendait rien du tout. On a juste coaché, on s'est amusé. On a même fini en retard, franchement, comme des merdes. Mais on a vraiment rigolé. Je pense que les gens, ils ont passé un bon moment. On a mis la musique à bloc. On a mis une bonne playlist. Taylor Swift 230 pour les intimes. Et franchement, c'était cool. Ah, c'était le 230 là? Ouais, c'était le 230. Il y a un peu du 220 dedans. Hier, c'était le 420. Là, c'est le 230. 430, pardon. 430. Okay. Et du coup, c'est ça aussi qui fait le charme du truc. Mais je pense que c'est... Le crossfit, moi je compare souvent ça à un mec qui est passionné de boulangerie ou de pâtisserie, quoi. Bien sûr qu'à un moment tu peux te lasser du truc, mais je veux dire, les mecs qui vendent des pâtisseries, tu sais, les plus grands, là, les Michalak, les Pierre Hermé, etc. Bon, je sais plus, chocolatier et tout, mais bref, tous ces mecs-là, tu les vois, ils pratiquent encore. Ouais, ils bougent, ils vont à Dubaï, ils vont ouvrir un restaurant, machin, etc. Oui, c'est devenu des businessmen, mais c'est quand même des mecs qui créent encore des recettes. Oui, ils ont des assistants, etc., mais ils font encore le truc. Et je pense que dans le CrossFit, moi, un truc qui m'a toujours inspiré, c'est quand j'ai fait mon level 1 la première fois, c'est les mecs t-shirt rouge, ils pratiquaient l'activité, ils faisaient l'activité. Et il n'y a rien de pire que Après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Moi, je ne suis pas là pour juger. Mais si tu es un vrai passionné de CrossFit et que tu ne fais pas du CrossFit toi-même, déjà, ça ne marche pas. Tu ne peux pas vendre Si tu es passionné par l'entraînement et que tu coaches, etc., et que tu me dis, ouais, je coach même pas 1 heure ou 2 par semaine, tu es une pipe. C'est pas possible. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, après, chacun, encore une fois, fait ce qu'il veut, gère sa vie comme il veut. Si les personnes ils ont envie de plus développer des marques, développer du business, développer des marques de t-shirts, de prod, de tout ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais si tu es un vrai passionné de CrossFit, tu vas t'entraîner dans une box, tu t'entraînes pas chez toi tout seul. Tu coaches dans une box parce que tu aimes ça, tu as envie de voir les gens, tu as envie de voir et partager tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. Et je pense que, je veux dire, c'est ça aussi qui fait le charme du truc, quoi. Non, mais je suis d'accord. On veut tous avoir une carrière, je sais pas, aussi heureuse et épanouie que Micheline Bouteillon dans l'omnisport, tu vois. Donc, mais non, elle n'est pas dans l'omnisport. Morillon. Elle travaillait dedans et maintenant elle était une adhérente. C'était une adhérente. Ah voilà, oui, ok. Elle est dans les légendes. C'est toujours une adhérente. Mais t'imagines ici maintenant, il faut expliquer les vannes. Non, mais alors, on s'en sort plus. Hein. Et il est sur mes côtes aujourd'hui. Moi, j'aime. T'inquiète. Ce qu'il a oublié, c'est que ce soir, on dormait chez sa copine. T'inquiète. Demain, il va être comme ça. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Écoutez-moi bien, le mec qui fait le difficile, il va dormir dans le lit de Célia, qui est Gabiani. Alors, elle est DJ résidente dans ce lit qui est dans mon salon. Je pense que je peux vendre les draps après. Ah, mais je peux faire des sous avec ça. Il y a moyen. Moi, je suis sûr que je peux même vendre mon caleçon qui a dormi dans les draps de Célia Gabiani. Ça peut cartonner ça. Moi, je te vois un jour, je vois un post comme ça. J'achète. Franchement, t'achètes. Je te jure, j'achète en crowdfunding. Ouais, j'achète, j'encadre. J'encadre et j'appelle Célia pour qu'elle vienne faire un séminaire ici pour qu'elle le signe. Rien que pour qu'elle le signe. Putain, tu sais que qu'elle le voit déjà, qu'elle le voit. C'est un truc de ouf. Attends, tu vois pas un peu le délire, quoi. Ouais. Si l'industrie un peu sous-marine, tu vois, dans le délire comme ça. Je sais pas, lui, là, il va rentrer là, il va me dire, il m'a fait penser à un truc, Gaëtan, avec son esprit entrepreneurial. Nous, on est quand même dans une niche, non, on coach des coachs dans le CrossFit, mais peut-être on pourrait pas être dans une super niche, on pourrait être coach de CrossFit, tu vois. Il dit, il y a personne, tu vois, sur Secret. Moi, je l'attends. Là, j'ai 2 heures de bagnole avec lui, là. 2h30 parce que c'est moi qui conduis, j'avance pas. 3 heures. C'est le seul mec qui se fait doubler par les smearmorks. Ah, ça, c'est dur que ça par contre. Ah, je te dis, avec moi, tu voyages peut-être dans l'espace, mais surtout dans le temps. J'aime bien cette expression, il est prudent mais lent. Non, c'est bon, tu vas passer le contrôle technique, là, je suis comme un ouf. Ça va partir en dérapage, là, cette histoire. En attendant, les gars. Je pense que je vais vendre mon caleçon. Je suis en train de vraiment y penser là. C'est vrai. Il y a moyen de faire un truc. Ah, tu m'as dit qu'ils ont peut-être nettoyé les draps. Ah non, c'est pas sûr ça. À la langue. Si c'est un goût de vanille, c'est que c'est David Lepic qui est passé. Aïe. Non, mais c'est même pas ça, c'est. Comment Célia va revenir dormir chez toi chez Mélo après ça peut-être qu'elle va vendre son string parce que j'ai dormi là. Ça c'est bon. Elle va te faire inverser le truc, tu vois. Ouais, je pense qu'il y a du je vais signer. Je pense qu'il y a du place pour le signer. Je pense qu'il y a du passif entre David Lenouvel et Célia Gabiani, puisqu'il se trouve que pour une raison qui est pour l'instant confidentielle. Je n'ai pas de passif. Je tiens à préciser, je suis innocent sur toutes les histoires. Célia a quand même bloqué David sur les réseaux. Bloqué, je sais pas pourquoi. Si Célia, tu écoutes ce fucking podcast, ce qui est peu probable à 1h40, non 27 pardon. Pourquoi tu m'as bloqué? Wesh.
T'as qu'à pas dormir dans son lit ou ça. Si t'as souillé les draps et tout. Forcément, tu vas jusque-là, toi. Non, bah, exactement. S'il a. Ouais, c'est bon. On a compris. Ce soir, je dors nu dans ce lit. Allez, c'est bon. Comme ça, c'est Célia qui va dormir avec David Le Nouvel la prochaine fois qu'il va dormir à la maison. Je vais dire à Mélo, tu gardes les draps, Mélo, d'accord? Tu changes pas. Fais le rouleau de printemps. Filme-moi en train de faire le rouleau de printemps dans son lit. Ah ouais. Tu regardes l'oreiller, j'ai fait un petit câlinou. Tu sais que ça me rappelle vraiment que des anecdotes qu'on racontera peut-être dans un podcast. Il sait très bien de quoi je parle. Il n'est pas 1h30, c'est le temps du podcast, mais il est aussi 1h30. Non, il est 2h moins 10. Ok, t'inquiète pas, mais on vous racontera ça dans les prochains épisodes. Mais Romain, tu vas être bien de m'entraîner. Sachez que la nudité, les lits et les blagues sont vraiment des choses qui font bon ménage au sein de notre amitié avec David Le Nouvel, mais je laisserai ça plus tard. On arrive à la conclusion du podcast. Je suis un peu triste. Mais comme à la fin de chaque épisode du podcast, Minus. C'est impossible. Mais Minus, c'est Cortex. Voilà, il faut encore expliquer la vanne, tu comprends? Voilà. On l'a dit, c'est moi qui l'a dit. En tout cas, à la fin du podcast, il y a une tradition au sein du Shaker Show, surtout quand j'ai des invités qui ne sont pas des invités résidents, c'est que chacun puisse partager une recommandation. Ça peut être, c'est plutôt une recommandation en général culture, ça peut être sur le sport, mais pas forcément que sur ça. Ça peut être un bouquin, ça peut être une chanson, ça peut être un film. Et l'idée, c'est que c'est quelque chose qui peut-être vous a marqué, ou qu'en tout cas, vous trouvez un intérêt pour que d'autres, potentiellement, posent leur nez dessus, quoi. Donc, est-ce que tu veux démarrer, David? Non, j'ai jamais d'idée. J'ai absolument zéro idée. Et une fois, j'ai sorti crossfit.com, tu sais, j'ai sorti ça comme ça, pap de mon chapeau. Ouais. Mais là, j'ai que dalle. Hein. J'ai rien, moi. Okay, je vais te laisser, là, je suis fatigué. Là, j'ai pas d'idée. Là. Je vais te laisser réfléchir. Moi, j'en ai une de petites recos. C'est une reco toute bête. Je l'ai peut-être en plus déjà donné dans un des épisodes du podcast une nouvelle fois, mais ça vous forcera. Tous les gens, ils vont pas jusqu'au bout. À tous vous les retaper. Là, il reprend les autres. Exactement. Tu sais combien il y a eu d'écoutes jusqu'à 1h30? Que 5. C'est bon, je peux ressortir le même truc de merde là. C'est bon, on peut écouter. Mais quoi qu'il en soit, si ça vous chauffe, on a parlé des différents publics avec lesquels on a pu amener à échanger, etc. au sein de la boxe. Je vous invite vraiment à regarder un film, si ça vous intéresse, qui s'appelle Hors Normes. C'est un film de Nakache et Toledano avec franchement Vincent Cassel et Reda Kateb qui sont extraordinaires. Je ne cours pas moi particulièrement après Vincent Cassel habituellement parce que vu que je l'ai déjà croisé une fois ou deux, j'ai pas eu le sentiment d'avoir affaire à quelqu'un de très généreux en dehors de son métier. Mais franchement, force est de constater qu'il livre une prestation de malade dans ce film. C'est un très beau film sur justement le tissu associatif et des gens très différents mais qui sont retrouvés autour du fait de tenter de soutenir des enfants en situation de handicap ou d'autisme notamment. C'est un très très beau film. Donc je pense qu'on peut le retrouver maintenant sur beaucoup de plateformes. Hors Normes avec Vincent Cassel et Reda Kateb. Franchement, un duo incroyable, un super film très émouvant. Voilà, à regarder si vous avez le temps. Excellent. Romain, est-ce que tu as un truc? Toi, lui, c'est l'expert. Romain, à mon avis, tu vas nous sortir. Romain, il a pas trop parlé. Là, à mon avis, on l'a pas beaucoup entendu. Mais tu vois, il vient de c'est le pistolet d'or. Le pistolet d'or. Je voulais vérifier une info, mais je l'ai pas trouvé. Non. Une recommandation, c'est effectivement dans chaque challenge ou que ce soit dans le sport ou à titre perso ou professionnel, c'est de se dire que de vivre le dernier jour, le jour présent comme le dernier jour. En fait, en invoquant un peu cette phrase-là, ça rejoint un peu l'idée de Gaëtan, c'est de ne pas rester, même pour toi Elie, de ne pas rester sur ses acquis en fait. Et du coup, c'est vivre ce jour comme si c'était le dernier. Comme si en fait demain, tu allais perdre ton emploi. Comme si demain, ta box de crossfit fermait. Comme si demain, tu perdais la vie. C'est un peu loin, mais c'est un peu mon mindset. De se dire qu'aujourd'hui, moi, j'avance comme ça. Et je pense qu'on devrait être plusieurs à penser comme ça. Donc, encore une fois, je rejoins Gaëtan, mais je pense que c'est un peu aussi, les gars, c'est un peu votre mindset. De se dire que vous vivez chaque moment, vous mettez toute l'énergie, toute la banane pour y arriver. Et encore une fois... moi, à titre perso, je reste pas dans ma zone de confort. Quand j'ai envie de monter quelque chose ou dans mon challenge. Non, mais c'est ça. Donc, autrement dit, c'est que de pas rester dans sa zone de confort, afin de monter de beaux projets comme les personnes qui sont autour de la table ce soir.
Si Eli vivait son dernier jour comme le dernier, il serait moins radin, ce petit bâtard. Ah, c'est le clash. Tu me dois 25 balles pour le japonais d'hier. C'était 25 au total. 25. De chacun. C'était 50. Oui, c'était 50, bien sans moi. Tu dois 50. Alors, c'est qui le radin maintenant? Ah, le mec, il a pris un comme ça, il a pris un katana direct. Ouais, crac, allez, Harakiri direct, bam. J'espère qu'ils vont écouter jusque-là, les gros. Donne, moi je vais recommander un mot. Vas-y. Sopalin. Tu nous envoies sur Instagram, soit sur l'Instagram de Gaëtan, Romain ou Eli ou moi, le mot sopalin. Putain, ça veut dire que t'as écouté jusqu'à 1h33 et 38 il vient secondes. de me devancer, je te jure, tu m'avais parlé du mot gland. Je te jure, j'allais dire, vas-y, maintenant si vous allez jusqu'au bout et que vous me mettez en gland, un truc. Bah, gland et sopalin, ça peut être lié quelquefois. Quelquefois, ouais. Quelquefois. Et toi, Gaëtan, du coup moi, c'est vraiment le truc. Tu vois, comme je suis un peu terre à terre, moi, j'ai pas de truc de ouf comme ça. Je vais plus parler de OWE, tu vois. Je vais reparler de ça parce que pour moi, voilà, je pense que c'est un truc qui fait que aujourd'hui, en fait, je pense que votre projet, c'est vraiment un truc béton parce que on a tous besoin. Tu vois, nos adhérents, ils viennent se faire coacher. Et les coachs, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils ont besoin de se faire coacher aujourd'hui. Et donc avoir cette offre, on va dire, qui va nous permettre de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer. Franchement, je recommande. Et tu vois, même aujourd'hui, on est en novembre 2023 et je dis même pas, je pourrais pas dire qu'en 2024, je referai appel à vous. Parce que, comme je te parlais tout à l'heure, piqûre de rappel. Les mecs, ils seront peut-être level 2, mais ils auront besoin aussi de revoir ça. En plus de ça, tu vois, ça se fait vraiment dans la bonne enfance. Et c'est super cool de passer 48 heures comme ça. Nos adhérents, au final, tu vois, ils se disent putain, ils se disent putain, la boxe, elle a des ambitions. Les mecs qui veulent se coacher. Et je suis certain que tu as certains adhérents qui se disent putain, peut-être qu'ils se sont remontés le cul un peu là, ces trois petits salopards là, ils se glandaient un peu la nouille avec nous en temps normal, ils nous disent d'aller faire des chest to bar et basta, ils se barraient, les enculés là. Et maintenant au final ils se sont dit ils étaient évalués ces bâtards, maintenant ils étaient tous derrière nos côtes en train de nous dire allez swing, tu vois. Tu vois, peut-être qu'il y en a certains qui pensent ça, mais au final limite je veux même qu'ils pensent ça parce que au moins ça voudrait dire aussi qu'on ne veut pas rester dans notre zone de confort et qu'on veut même en tant que coach essayer d'évoluer. Donc n'hésitez pas, Operating with Excellence. Si vous avez besoin, franchement, en fait, j'avais vu Tim, j'avais vu Pierre, j'avais vu Tim, j'avais vu Simon, j'avais vu Pierre, j'avais vu donc Samaro Briva, j'avais vu CrossFit Saint-Quentin également, que tu étais passé par là. Avec Eddie, que je sais avec Eddie. J'ai discuté avec eux, on a échangé beaucoup là-dessus et au final ça a fait que confirmer mon envie que vous soyez là et que tu fasses partie aussi que Operating with Excellence fasse partie un peu de l'histoire de CrossFit LX2 quoi. Donc, tu vois, c'est aussi ça qui fait que moi je regrette vraiment pas et je recommande encore à tout le monde de pouvoir faire ça, et quelle que soit la hauteur de la boxe, quel que soit l'âge de la boxe, quel que soit le niveau des coachs de la boxe ou le niveau des adhérents, franchement foncez. Les gars, c'était le Shaker Show, on vous dit à tout bientôt, ciao. C'était les DX.